Bienvenue à tous, vous savez déjà il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian Persuasion. Today, guys, je sais pas si vous êtes prêts. Faudrait que vous n'êtes jamais prêts. Aujourd'hui, on a nul autre que AJ, on l'applaudit. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir venu. Hein, Merci à vous En de plus, m'avoir accepté. Hein? Tu te déplaces de loin. Ouais, t'es loin, là. Vraiment. Si tu veux, tu peux te servir. Tu as des sandwichs bami au poulet, tu as des fruits et des desserts, des beignes. Des beignes, des affaires de Des petits trous de bits, là. beignes. Ouais, c'est ça, des trous de beignes. Là, je suis comme, Elle a essayé de mettre ça fancy, là. Des bangs, là, des timbits. des beignes, là, je cherchais le nom là, des beignes. Là. J'étais comme, qu'est-ce un matin? Mais sinon, tu peux remporter. Oh, écoute. Ah oui, ben oui. Sinon, pour ceux-là qui n'aiment pas les timbits, vous avez d'autres choix dans la vie, comme... T'aimes pas les timbits? J'aime pas les Bon, ben vous voyez, on a l'exemple parfait ici. Nous, vous avez une belle pizza Salvatore que vous pouvez commander là, sur le site, là, pizzasalvatore.ca. Mangez ça entre amis, entre boys, en date, comme vous voulez, ça vous regarde. Sinon, tu sais, on mange bien, mais il faut bien boire aussi. So, il y a le Rosemont. Il y a plein de saveurs, tu sais, vous voyez, Santa Banana, Premium Vodka. En tout cas, je ne les nommerai pas toutes, guys. Mais à la SAQ proche de chez vous, vous pouvez en choisir une. Mais en parlant de ça, AJ, y en a-t-il une qui te tente là? Vas-y, c'est quelle qui te tente là? La orange électrique, là, ici, là. Ouh, ben tu peux la passer à Asian, on va... Hey, on va le texte, tout on l'a pas prendre une texte shot. encore, nous. Écoute, Hey. belle orange. Fait que là, on fait ça en shot, là. Shot, guys. Ça commence gros. Hein? It's gonna burn my throat. All right. Sinon, bon, orange électrique, on va tout avoir un choc. Zzz. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais ça faisait du sens dans ma tête. My bad. Sur ce, on va y aller. Cheers tout le monde. All right. Cheers. Ça ressemble un peu... À du crunch. ouais, Ouais. Crunch à l'orange? mais en popsicle. Ça goûte le popsicle. Ça goûte le Mr. Freeze Exactement. orange. Mr. Freeze Avec un peu orange. d'alcool. Mr. là, mais Freeze c'est orange, vraiment hein, la bon. même chose, la senteur, là. Ouais. Oh, ça te rentre dedans, quoi. Moi, je ne bois pas dans la vie. Là. Bon, les gens vont dire que tu bois à chaque épisode, mais Non, je il bois pas boit beaucoup. Non, Non, moi non plus, je préfère fumer. Ah, bon, je ne fume pas pas, fumer. mais c'est correct. Mais c'était pas pire pour de je sais Non, pas. c'était bon. Je m'attendais à pire que ça, honnêtement, mais c'était vraiment bon. Je mettrais pas une brosse là-dessus, là, mais C'est sucré aussi. un shot ou deux dans ma soirée, c'est bon, là, ça se fait super Mais bien. moi, on dirait que je le mélangerais, je sais pas avec quoi, Oui. honnêtement. J'aurais fait un mix. Pineapple. Pineapple? Pineapple. Litchi. Guys, bon, vous les avez tous. Pineapple, C'est vrai que ça serait litchi. En tout cas, essayez, puis dites-nous c'était comment. Je suis pas déçu. Ça, c'est hot. Tiens, je vais Ouais. te laisser ça. Ah, ben oui. Merci. Parce que tantôt, En on s'en va lécher les doigts. Oui, exactement. Sinon, à l'heure de l'apéro, on a une question brise-glace. Vas-y. Funny story, drunk story ou un dating story. So, à tour de rôle, on raconte et tout. So, c'est qui commence là? Attendez. Toi. Moi? On va y aller avec du. OK, attendez, guys. Parce qu'on fait beaucoup de funny story, il faut que je regarde parce que j'ai noté. Je l'ai pas l'oublié, là. J'ai dit, il faut que je le note. Sinon, j'ai oublié, puis là, je ne saurais pas quoi dire. Attendez, donne-moi 2 secondes. OK, là. moi, j'en ai une. OK, t'en as une pendant ça, là, Je vais vas-y, y aller. vas-y. OK, Moi, je suis une fille qui voyage beaucoup. Là. J'avais été avec mes chums de filles à Las Vegas. On aime ça aller à Vegas. Hein? J'y retourne en plus la semaine prochaine à Las Vegas encore. Yeah, continue. Puis, on est allé dans un club que, genre, c'est sur le toit. Puis, il y a une piscine. Mais tu sais, il y a comme des planches, comme tu sais, genre transparent, que tu peux danser dans la piscine, dans le milieu. Sur la piscine. Oui, sur la piscine. Puis des choses comme ça. Mais moi, nous, on est allés, mais on est en talons hauts. Puis, tu sais, des fois, tu sais, il y en a qui se baignent en même temps. Il y a des cabanons, whatever. Oh fait que, non. tu sais, j'ai perdu le pied. Oh. Mais avec l'alcool, tout ça, mes amis ont tellement ri parce que, tu sais, on est nus, on est allés pour danser, tout ça. Mais, tu sais, le monde se baigne à côté. Fait que, tu sais, il y a de l'eau, tout ça. Fait qu'on est en talons hauts. Fait qu'on j'ai perdu le pied. Avec l'alcool et Finalement, tout. fuck la danse. Ça finit toute ma robe toute mouillée. Fait que toute la soirée, j'ai passé la robe mouillée dehors. Moi, j'aurais resté dans la piscine. Mhm. J'aurais dansé dans la J'avais pas de piscine. piscine, mais j'étais en sous-vêtements. Puis, tu sais, j'avais une robe, tu sais, assez blanche. Fait que, tu sais, avec de l'eau, on elle voit était à travers. transparente. Fait que, Un beau spectacle. ce soir-là, j'ai pogné, là. Ce soir-là, j'ai pogné, je T'as pense. pogné? Bon, moi, je te crois.
Sinon, bon, je vais y aller. J'ai trouvé mon story, là. OK. Il y a longtemps, j'étais en secondaire 3, OK? On va y aller simple, là. J'étais en secondaire 3. Puis j'avais 2 blondes en même temps. Puis là, moi, je venais d'arriver dans cette école secondaire-là. So, j'étais le nouveau, puis j'étais vraiment hot, là. So, il faut le dire. So, là, je sortais avec une des filles des top, là. Whatever. Tu sais, au secondaire, là, il y a toujours les populaires, les top, whatever. So, je sortais avec elle, puis c'était une fille du quartier. Puis là, à un moment donné, je commençais à sortir avec une fille de Laval aussi. Ils ne se connaissaient pas. So, j'étais good. Puis, faites pas ça en passant, là, je vous le dis, faites jamais ça. Mais bon. Puis, à un moment donné, la fille de Laval était venue chez moi le matin. On a joué à des jeux. Elle est partie. Puis, quand elle est partie, moi, j'ai pris l'autobus pour aller voir ma première blonde. Puis, j'arrive chez ma première blonde. Ça se dit tellement bien. J'arrive chez ma première blonde. Et elle est en train de faire les cheveux d'une amie. Une fille que j'aimais pas. Arc. Puis, à un moment donné, la fille qui est en train de se faire les cheveux, on va donner des noms, OK? On va dire ma blonde s'appelle Marie. Puis la fille qui est en train de faire les cheveux s'appelle Jessica. Puis là, Jessica dit, Drew, est-ce que je peux te parler? On va se parler. Je suis comme, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Déjà, je l'aime pas, là. Je suis comme, qu'est-ce qu'elle veut? Là, on va dans la chambre, je dis, qu'est-ce qu'elle a? Elle dit, je connais ton secret. Là, j'ai dit, moi, c'est ça, là, comme I'm in trouble, mais je panique pas sous la pression. Puis là, je suis comme, quel secret, j'en ai plein. Moi, je suis vraiment dumb. Cela, elle dit, ben, je sais que tu sors avec mon ami, on va l'appeler Alexa. Alexa de Laval. Puis là, j'ai fait shit. Elle vient de partir ce matin. Dans ma tête, je suis comme fuck. Là, je suis comme, hein, comment tu la connais? Elle dit, ben, parce que Marie, tu sais, c'est ma meilleure amie. Mais, mon bébé, comment j'ai appelé la fille de Laval, là, mais peu importe. Jessica, ouais. Jessica, elle, on allait à la garderie ensemble parce que j'habitais à Laval avant. Je disais, attends, les coïncidences que ça devait m'arriver. Tu habitais à Laval, c'était ton ami. Là, tu es venu habiter ici, ça, c'est ton ami. Puis, il fallait que ça tombe sur moi, tu connais mon secret. Elle est comme, ouais. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, elle est comme, je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais, qu'est-ce que tu veux pour garder le secret? Sors avec moi aussi. Non, non. Est-ce que je l'aurais fait? Je sais pas. Mais toi, t'aimes les mal de tête, tu aurais fait ça. non, arrête, t'es jeune. Là, je suis comme, OK, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, oh non, je vais garder le secret. Pour de vrai, n'importe quoi, j'aurais pris n'importe quoi. J'aurais préféré qu'elle me dise qu'elle veut quelque chose, qu'elle me dise ça va rester entre nous. Ça veut dire qu'elle a quelque chose sur moi comme Que forever, personne là. d'autre connaît. Exactement. Là, moi, comme un con, j'ai dit, OK, ben, j'ai commencé à enlever mon chandail. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ben, tu veux fuck, on fait ça live. Elle a fait, non, c'est con, je veux rien. Et là, je suis comme fuck. Finalement, pour finir ça, là, parce que c'est long, là, mais pour finir ça, elle a juste dit, elle a dit aux 2 filles. Puis ma première blonde m'a sacré là. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit, t'es un esti de salaud et tout. J'ai dit, je suis d'accord avec toi. J'ai dit, comme, shout out. Puis la deuxième, ça m'a fait plus mal, la deuxième, celle de Laval, parce qu'elle pleurait. Ça m'a vraiment fait mal. Puis en plus, c'était une artiste, elle a fait des musiques sur moi qui étaient cute. Oh, Là, après, je crois que le reste de l'album, c'est devenu des musiques tristes. tu lui as brisé le cœur. Son Brisé premier le cœur. lover qui a brisé le cœur. Mais finalement, j'ai réussi à la garder, là. Mais bon, on finit l'histoire comme ça. Pas fière de toi, Ju, pas fière de toi. So, AJ, that's your story. En fait, ça va être une date story. Puis, yeah, I'm an asshole. Que tu parles seul, yes. En fait, j'étais comme dans un blind date Blind date? Ouais, un blind date que j'avais rencontré. On se parlait sur Internet, puis je m'avais mis sur un réseau social. Je ne dirai pas le réseau. J'y suis plus anyways. Mais finalement, je m'en vais au restaurant, tout va bien. J'arrive avant lui. Fait que je voulais faire sûr d'arriver avant lui. Ah ouais? Pourquoi? Mis à part que j'aime être à l'heure, OK. mais j'aime être en avance. OK, c'est bon. Ouais. Puis finalement, ben, le gars, il s'assit. Pas mon genre. Mais je suis pas là pour le look. Fait que je lui ai laissé sa chance de comme vraiment s'asseoir, puis de me parler, puis d'avoir une fluidité au niveau de nos discussions. Là, je veux dire. Fait qu'on s'est assis, on a commencé à se parler. C'était correct. Puis finalement, ben, j'ai posé une question dans le sens que
savoir ce qu'il voulait dans la vie, tu sais, les questions pas mal basiques et normales qu'on demande à toutes les blind dates. Tu sais, je veux dire, ah oui, as-tu des enfants? T'en veux-tu? Tu sais, des choses comme ça. Puis, ben là, lui, ben dans sa tête, il me voyait réellement dans sa soupe. Ça faisait longtemps qu'il me suivait. Puis je ne le savais pas. C'était on appelle ça un psychopathe. Ah ouais. Un psychopathe? Ouais. Un psychopathe dans le sens que, pas juste un voyeurisme, là. C'était vraiment, il me suivait partout, il savait où mon déplacement, des choses comme ça. Bien, Il me là. stalkait, je c'est cherchais creepy. le mot. Wow. Il me stalkait. Non, ça, c'est Fait pas que là, correct. finalement, ben, la question qui a fait en sorte que j'ai pu comme, ça m'a comme laissé Un goût amer, perplexe. Puis perplexe. j'étais comme, pas trop sûre, tu sais. C'était comme, c'est comment, genre, oui, je savais qu'on était dans un site de rencontre, mais comme, est-ce que tu m'avais déjà vu avant? Poser la question. Ouais, c'était comme, est-ce que c'était juste sur les réseaux ou c'était comme Facebook avant ça, tu sais, savoir un petit peu. Puis il m'a dit, ben pour être honnête avec toi, ça fait déjà des années que je te suis. Puis j'ai dit, écoute, je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. Mais, tu sais, j'avais laissé parler tout ça pour pas que ça paraisse, tu sais. Puis là, j'ai fait ça de même. Pendant ce temps-là, prends-moi un verre d'eau. On n'a pas eu le temps de parler encore avec le serveur. Okay. Là. Fait que prends-moi un verre d'eau, je vais aller aux toilettes, je vais revenir. Okay. Je suis pas revenue après les toilettes. Oh, wow. Je me suis sauvée, là. Run for your life. Je me suis T'as-tu sauvée. regardé d'aller dans les toilettes Ah pour non. faire ça sortir, non? Jusqu'à dire là? T'as pas vu, J'ai été vraiment chanceuse parce que les toilettes étaient vraiment comme sur... C'était en L, le restaurant. Puis les toilettes étaient là, puis la porte de sortie était là. Fait que j'étais vraiment, vraiment, vraiment chanceuse. Ah, bien donné. Vraiment T'es-tu chanceuse. recontacté? Oui. C'est sûr, Ouais. c'est sûr. Oh! Moi, j'avais jamais donné non plus mon adresse, savoir où ma ville ou peu importe. J'avais comme menti un petit peu sur les réseaux sociaux. Je suis désolée. Mais Mais t'as fait bien. Pour oui, parce que ça fait déjà quelques années de tout ça. Puis ça fait plus que 5 ans. Ça fait plus que 5 ans, mais quelques années quand même. Puis j'étais célibataire. J'étais pas encore dans l'industrie non plus. Fait que, tu sais, mon cercle d'amis était quand même limité. OK, ouais. Mais c'est ça. Fait que c'était surprenant d'avoir une personne que tu connais pas devant toi au restaurant puis qui dit que ça fait des années qu'il te stalk. Réellement stalk, là. Moi, avoir été un oiseau, là, je voulais savoir. Je voulais savoir où est-ce qu'il m'a stalké, cet homme-là. Où qu'il a commencé, là? Oui! Où qu'il a commencé? J'avais plusieurs questions. Après, je suis partie. J'aurais-tu resté là, peut-être? J'aurais-tu posé plus de questions? Ouais. Là, j'aurais pu vraiment comme investiguer, mais là, oublie ça, là, j'étais juste trop creep. Ouais, déjà, c'était freak. Ouais, non, j'étais creep. Je te comprends. Moi, quand je vais en date, là, je prends sa plaque là, de son auto, je prends son auto, puis je l'envoie à mon baby dad, puis si à minuit, tu n'as pas de réponse, ben tu sais où me chercher. moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça, pour vrai, dans les datings, on ne sait jamais. Hey, Regarde, j'ai pris mon des papa. enfants, moi. C'est ça. Ouais. J'ai pris mon Papa Ride aujourd'hui, j'ai pris le numéro de plaque, j'ai pris toutes ces informations, puis je l'ai envoyé à mon conjoint. Mais pour de vrai, comme juste pour revenir sur ce que tu as dit, qui est très important, boy, guy, les hommes, les femmes, c'est pas message à tous là, soyez pas des creeps. Arrêtez. Non, mais parce que tu sais, là on en rit et tout, mais c'est pas drôle, Ouais, for non, real. c'est C'est vraiment pas drôle Non. parce que ça m'a rappelé une histoire. J'ai une amie il y a 2 semaines, m'a raconté une histoire, c'est pas comme similaire, mais c'était comme tu sais, elle était allée en date avec l'homme, puis il était pas de son goût, mais tu sais. Ça, je trouve que c'est honorable. Elle a quand même fait la date, puis elle a mangé, puis ils ont eu une discussion. Des fois, il ne faut pas s'arrêter au Non. première barrière ou peu importe. Puis après, elle était comme, OK, ben, bonne soirée, merci. Puis elle s'en va. Puis quand elle conduit, elle remarque, parce qu'elle a vu l'auto qu'il avait, puis elle remarque qu'il la suit. Puis là, elle n'était pas sûre, tu comprends? Des fois, on est sur le boulevard. Moi, je veux dire... Il y a plusieurs autos pareilles. Exactement, elle tourne à droite, mais l'auto la suit pendant un bon 10 minutes. Oh shit. Là, elle a commencé à paniquer. Là, elle s'est arrêtée. Elle m'a appelé.
Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle m'explique. Puis je dis, OK, tu sais, t'es où? Comme, tu sais, je vais venir te rejoindre et tout. Elle était comme, OK. Puis je dis, tu sais, reste où t'es, puis tu sais, bouge pas. Puis là, finalement, j'ai pas eu besoin de la rejoindre parce que l'auto est juste comme, elle a passé à côté. Puis elle a vu que c'était lui, puis il est parti. Mais elle était comme, yo, je suis juste allé au resto avec le gars. Comme, tu sais, c'est notre premier contact, tu fais tout ça. Imagine, on aurait plusieurs dates. Tu comprends? Jusqu'à où que tu peux aller? Moi, c'est là où ce que je comprends pas. Vas-y. Quand que les filles arrêtent pas. C'est comme les films d'horreur, tu comprends? les premiers à partir, c'est ceux qui arrêtent puis qui ouvrent la porte. Ouvre la porte, part à la course. Je comprends pas. Tu es dans un auto fermé, les portes sont fermées lui aussi. Fait que reste sur un boulevard où il y a des caméras, où ce que tu peux te faire voir. En cas d'urgence, appelle 911. C'est tout. C'est normal. Mais le monde, je pense qu'ils ont de la misère à auto-régulariser leurs émotions rendues dans des moments critiques comme ça. Fait qu'ils paniquent puis ils font du gros n'importe quoi. Je dis pas que ta chum de fille, elle a fait n'importe quoi, mais je veux dire, c'est une erreur qui est majeure. Majeure parce que si elle aurait arrêté puis qu'en panique, elle sait pas comment, puis juste... Ça va écouter les bons conseils. Moi, je l'aurais fait tourner. Écoute, ben, Ouais, tout le long, pour savoir. j'ai du gaz en masse, moi. Ah ouais, c'est ça. On va te faire tourner, on va jouer toute la soirée, j'ai le temps. Écoute. Le grand. Non, mais sinon, aller chez quelqu'un de confiance. Ben, c'est roule, ça, comme exactement. elle aurait pu venir chez nous, là, tu sais. Elle fait C'est la comme route. quand des fois, je suis en métro, des fois, là, puis je suis toute seule, là. Je fais semblant, j'appelle Joe, je dis, hey, reste à la ligne, là, on parle de n'importe quoi. Ouais, absolument. C'est dangereux. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux moyens avec Internet pour les personnes, femmes et hommes, qui ne se sentent pas en sécurité à l'extérieur. C'est un nouveau projet qui est supposé de sortir. Je ne sais pas s'il est au Québec, mais je sais que partout aux États, ça s'appelle Robin. Il faudrait regarder sur Internet, mais ça, c'est relié avec la police. Fait que tu peux parler direct avec la police en cas d'urgence. Peu importe c'est quoi la situation, c'est pas un policier qui est à centrale, c'est un policier qui fait exprès pour eux autres, genre. Fait que c'est bon. vraiment génial. Faites vos recherches, puis prenez tous les moyens pour votre sécurité, parce qu'on a une vie, hein. Ah oui, ça part très vite. Pour les gens, bon, on va passer, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots? Les gens Jay! qui me connaissent pas. Écoute, ben, je suis vraiment simple. Je suis go with the flow habituellement. Je suis bubbly. Je m'appelle AJ. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis une créatrice de contenu. Je suis une TDS, travailleuse du sexe. Et j'ai plusieurs métiers à mon actif. Okay. J'ai un très gros bagage de métiers. Mais c'est ça. On me décrit en ce moment sur les réseaux sociaux AJ, acteur, actrice porno. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui, c'est exactement, oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Puis tu voulais faire quoi quand tu étais jeune? Oh mon Dieu! Oh. Oh, wow! Alors, ça, c'est une question. J'ai voulu faire beaucoup de choses quand j'étais jeune, mais en principal, je voulais devenir médecin, docteur. Astronaute, c'était mes deux, mais encore aujourd'hui, j'ai une fascination avec le corps humain, comment que le corps humain fonctionne, parce que en sachant c'est quoi un corps humain, je comprends qui je suis. Tu sais, je veux dire, c'est un petit peu le principe d'où ce que je veux m'en aller. Tout ce qui est psychologie, j'ai mes cours en psychologie aussi. Oh, OK. Nice. Bon, ça. Puis avant d'être connue vraiment sur les réseaux sociaux et tout, est-ce que tu faisais d'autres choses? Ah, écoute, j'ai fait plusieurs choses. Puis encore aujourd'hui, en fait, tu sais, je veux dire, avant les réseaux sociaux et devenir actrice porno ou TDS, j'étais beaucoup dans la restauration depuis vraiment ma plus jeune enfance, ou plus loin que je peux m'en souvenir. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fascine énormément, une passion. La restauration, tout ce qui est au niveau de la nourriture. Je suis chef. Fait que Parfait. ça va. Oui, c'est ça que tu me disais tantôt, tu étais chef. Oui. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi TDS, c'est travailleuse sociale. C'est pas travailleuse du sexe. C'est travailleuse du sexe. Yes. Mais, tu sais, là, tu parlais de la restauration. Tu as fait plusieurs années dans les restaurants. Mm-hmm. Les restaurants.
Mais une des choses, mettons, que tu as le plus aimé, puis une des choses que tu as le plus détesté dans la restauration, ça serait quoi? La restauration, écoute, il y en a... Oh. OK. Je vais commencer avec les choses que je déteste le plus. Moins, je vais t'en nommer au moins 3. Okay. Ça, je pense que c'est dans tous les restaurants, toutes serveuses qui se respectent. C'est vraiment... Je donne tout le temps mon 210 % dans la restauration au niveau de mon service, service clientèle. Fait que quand j'arrive à la table, déjà, mon service client est déjà embrayé. Fait que je suis très polie, courtois et chaleureuse, je veux dire. C'est certain que dans tous les restaurants, on a nos clients uniques, dans le sens sont privilégiés, puis sont là quasiment tous les jours. Fait que c'est des clients réguliers. Okay. Ils prennent la même chose tous les jours, puis c'est correct, je veux dire. Puis des fois, on ose, en tant que restaurant ou serveuse, oser dire à nos clients, ça vous tente-tu une petite tarte au sucre aujourd'hui au lieu de votre petite tarte aux pommes? Je veux dire, c'est toutes des petites choses comme ça qui font en sorte que lui, il va peut-être penser il va penser 2 fois. Je veux dire, oh non, on va rester avec ma petite tarte aux pommes, finalement. Je veux dire, non, changement. Okay. J'ai cette vision où ce que les gens restent dans leur cocon, restent dans leur zone de confort. Puis moi, la zone de confort, c'est mes peurs. Okay. Fait que quand une personne reste tout le temps sur le même menu, je les adore, là, écoute, ils sont cute en mort, mais sur le même menu, je me dis, Colin, sa vie, elle doit être misérable. Je me dis... Pas de spice, là. Un petit peu changement. C'est comme... Je suis tout... Tu sais, je veux dire, on a une vie, puis rester sur la même route tout le temps, j'y crois pas. Okay. Tu comprends? J'y crois pas. C'est pas une vision que j'ai. J'ai pas de boundary. J'ai pas de... Fait que quand je vois ces personnes-là où ce qui peut-être a perdu sa soeur, sa mère, son père ou whatever, puis qui s'en vient au restaurant puis qui vient manger tout seul, okay. Ben, ça me tue. Ça me tue. Ça me brise le cœur parce qu'il mange la même affaire. Il n'y a personne avec lui à la table. Là, je suis comme... Moi qui arrive avec mon bubbly, puis je suis comme... Ça te tente-tu une petite tarte au sucre au lieu de ta petite tarte au c'est plus ça qui me... C'est pas vraiment le restaurant en tant que tel, parce qu'il va y avoir des failles dans tous les restaurants, puis il y a des montages dans les restaurants, mais c'est plus au niveau de la clientèle ou service aussi. Okay. Je veux dire, même moi, en tant que serveuse, quand que je vois une autre serveuse faire son travail médiocre, je vais le dire, parce que c'est médiocre. Je vais aller en arrière avec elle, puis je vais lui dire, écoute, je suis pas sûre qu'elle la voulait, elle. Je suis pas sûre. Je vais parler en arrière, mais il y a beaucoup de serveuses aussi qui vont comme dans le restaurant avec 4 tables alentour de toi, dire ce qu'elle pense à l'autre serveuse, avoir aucune manière. Ça, c'est une autre chose aussi que je déteste dans les restaurants. Je suis d'accord. Fait que si tu n'es pas capable d'avoir juste moindrement une authenticité, puis de venir en arrière avec moi, puis d'être juste... Ouais, tu sais, d'être vrai, puis de... Je sais pas faire ça devant tout le monde, tu sais, je veux dire... Laver son linge sale devant... Exactement, je suis pas comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de jalousie, surtout dans les... Tu me regardes comme si tu étais surpris. Non, mais mes amis, écoutez, non. Il y a beaucoup de jalousie dans la restauration, de table. Ah, ben là, ça, c'était mon argent. Ça, c'était mon client, mais on a fait le groupe ensemble, toutes les deux. Là. Fait que même que ça soit lui ou lui, là, on s'en fout, là, parce que lui, il a une assiette plus grosse puis que tu vas avoir le plus gros tip. Wow! J'ai travaillé dans les barmen comme... on a chacun notre section. Puis, des fois, tu es dans 2 sections, mais toi, côté gauche, toi, côté droit. Puis, tu as une ligne. Fait que là, il ne faut pas te prendre l'autre client de là. Mais là, le client, il faut que tu lui dises absolument parce que lui, il a commencé à boire là. Tu ne peux pas le prendre là. Je comprends, fait mais que, là, si dans la merde, là, ton autre... Je sais. Puis, tu sais, comme il y en a un, tu sais, comme elle prenait tout le temps de servir à un moment donné. J'ai quelqu'un, je ne sais pas son nom. Mais elle prenait tout son temps. Ça a pris 30 minutes et elle n'a même pas vu le gars.
Le gars, il a changé de place, il est venu vers moi, tu sais. J'ai les servi. Ça fait une chicane avec l'autre fille parce que Ah, ben là. il était assis sur mon bord, whatever. Ben, Ouais, t'as moi, je 30 m'en minutes. fous. Hey, il a changé de place. Il est venu sur mon bord parce que t'es pourri. Moi, Ça j'aurais fait beaucoup de dit. chicanes sur ça. Oui, ça fait Ouais. beaucoup de chicanes Je sur me rappelle, à un moment donné, j'étais allé au resto, puis j'avais commandé, peu importe. Puis le service, comme tu as dit, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment important, le service. Le serveur était rude, puis tout. Mais tu sais, la nourriture est venue, je mangeais avec ma soeur. Puis j'ai attendu comme 30 minutes. On avait fini de manger, puis j'étais prêt à payer puis m'en aller. Puis ça a pris comme 30 minutes. Je le voyais jamais. Tu sais, lui, il m'a oublié ou il s'en foutait. Puis à un moment donné, j'ai juste vu un autre serveur. J'ai dit, excuse-moi, tu peux venir ici, s'il te plaît? Il est venu. J'ai dit, je vais prendre l'addition et tout. Il dit, ah, mais c'est pas moi. J'ai dit, non, non, ça va être toi, là, s'il te plaît. Je vais dois y m'en aller. Je vais m'en aller. Puis finalement, mettons, je donne un exemple. Ça a coûté, mettons, 30 genre. Puis avec tu sais, tax, tips, puis tout. Puis j'avais donné comme, mettons, 60 Puis là, il était comme. T'as donné 30 piastres? Ouais, non, non, ouais. J'ai donné 30 pièces. Puis là, il était comme. ça. Donné, Non, non, toi, tu t'en vas à Vegas, toi, commence même pas. So, là, il était comme, OK, vous voulez que je vous donne votre. Je suis comme, non, non, garde tout. Puis là, l'autre serveur, il a vu, il est venu en vitesse. Puis là, j'ai dit, je peux t'aider? Puis là, il était comme, oh non, mais j'ai dit, non, écoute, ça fait 30 minutes que j'ai fini. Je sais pas, t'étais où? Tu fais tes affaires, tu as géré tes affaires. Le gentil serveur ici est venu. Là, je l'ai payé. C'était combien, s'il te plaît? Il me dit, 32 en tout, mettons. J'ai dit, sauvegarde le 60. C'est à toi. Toi, continue à balader. Puis là, il était en maudit. Là, Puis j'ai pris mes affaires, je suis parti. Puis, tu sais, oui, j'ai donné 60, mais je m'en fous. Moi, c'était vraiment une question de principe. Genre, tu sais, toi, t'es venu, t'as fait le reste de sa job. Puis, c'est juste comme, tu sais, oui, je sais que c'est un travail et tout. Des fois, on a des meilleurs jours que d'autres. Ça, je ne vais pas mentir, même moi. Mais il y a un minimum quand même requis, je pense. Écoute, j'en ai un autre. Vas-y. J'en ai un autre. J'étais dans un autre restaurant. C'est moi qui étais, en fait, la cliente. Okay? Je ne dirai pas le nom du restaurant. Shout out à Elmer. J'étais en train de manger bêtement. La facture elle a monté environ à 200 220, 25. Quelque chose comme ça. On était 2 personnes. Puis c'était un restaurant 5 étoiles. Fait qu'on s'assit, puis j'ai toujours une question qui me vient à la fin quand on demande l'addition. Okay. Puis moi, mettons, si tu es une serveuse, je vais te demander, bêtement comme ça, quel genre de type que tu voudrais? Tu réponds. Pourquoi je réponds? Ça dépend, là. Moi, tu m'as pris au dépourvu. Ben, le type, ça dépend qu'est-ce que je t'ai donné, là, comme ça. Mettons, il n'y a pas de chiffre. 18 Non, je sais pas. Un chiffre. Un chiffre. Ben là, 30 OK. Ben moi, je t'aurais donné 30 OK. Fait que je demande ça au serveur. Okay. Le serveur offusqué. Je regarde la personne avec qui j'étais, puis je le regarde, il me regarde et dit « C'est la première fois que j'ai cette question. Jamais je poserai à cette question. Je me suis... Combien tu veux de type? » Okay. Une question comme un autre. Je veux dire, non, j'irai pas. Non, il est reparti. Okay. Bon, ben, est-ce que... Quelqu'un? Est-ce quelqu'un d'autre? Je peux-tu avoir ton gérant? Je peux-tu parler de ton gérant? Okay. Je trouvais ça comme... Dans le sens... Moi, j'ai trouvé ça drôle. Ça a fait ma soirée parce que j'ai ri tellement là, quand je suis sortie de ce restaurant-là. Finalement, ben j'ai payé les 200 et que j'avais comme facture. Et le serveur a eu 0 parce qu'il ne m'a pas donné de chiffre. Ah! Mais aussi, c'est touché parce que, tu sais, comme... Tu sais, moi, je travaille dans un bureau de 8 à 5 dans des affaires, je ne dirai pas trop, mais tu sais que nous, on demande pour faire des paiements, des choses comme ça. Tu sais, la personne, elle dit, moi, je peux donner tant par temps, combien je peux te donner? Je dis, non, dis-moi ton budget, qu'est-ce que tu peux faire avec ton budget, puis donne un chiffre. Parce que nous, en tant que tel, si on en dit trop ou si on en dit moins, puis ils pouvaient en donner moins, bien, ça non. Ben oui. Encore là, j'ai ouvert la porte. Oui, je sais, mais pour lui, peut-être qu'il va te dire peut-être 60. Mais en fin de compte, peut-être, mettons, il te dit 20, tu pourrais en donner plus, mais peut-être, tu sais, une barrière. Non, c'est là où je vois pas la barrière. Moi, je crois comment il l'a pris, honnêtement. C'est que
il a juste pas bien compris. Il a pas bien perçu ta question. Oh non, il Moi- a très bien compris ma question. Non, perçu, j'ai pas dit compris. Perçu. Qu'est-ce que je veux dire par perçu? C'est que ça l'a offusqué. Comme tu as dit au début, Ah ça oui, l'a ça l'a offusqué offusqué. parce que c'est comme si, moi, je crois comment il l'a pris, c'est que tu lui dis, OK, c'est combien que tu veux, comme tu as dit, là, combien que tu veux de tips. Mais lui, il est comme si, c'est quoi, je t'ai donné un mauvais service. Comme, tu sais, je crois qu'il l'a pris négativement, ce qui n'était pas ta question en tant que tel. Il a mal perçu que c'était Et- comme, c'est combien, t'es-tu en train de me demander combien je mérite en voulant dire comme, tu comprends? Je crois que c'est Techniquement, lui, oui. c'est ça. Mais techniquement, oui. Mais Parce lui- que, mettons, si je pose la question à un autre serveur, il peut avoir Ouais. théoriquement une réponse similaire que lui. Ouais. Ou lui va me répondre bêtement, 100 piastres. Ah, 100 piastres. Puis il aurait fait, il aurait été Ouais, content. c'est ça. Fait que Ouais. ma question, elle n'est pas... Non, elle est legit. Non, Tu sais, Elle est je veux dire, legit. c'est vraiment C'est legit. legit. Puis Legit. la personne qui l'a mal pris, c'est comment lui, il perçoit les C'est choses, ça. puis comment lui se voit, Exactement. comment il se perçoit lui. Parce que personnellement, moi, j'étais prête à lui donner C'est ce qu'il demande. qu'est-ce qu'il demandait, là. Yeah. Tu n'étais Ça pas va en demander train- 16 ans. Oui! Mais j'irais donner, pour vrai. Ah ouais? OK, C'était OK. c'était vraiment une vraie question Question, quand que ouais, je lui ai dit Qu'est-ce que toi, comment tu tu penses? vaux, Ouais, comment c'est tu ça. vaux en tant que Comment- service. ouais, exactement. Quel est le chiffre que tu voudrais voir sur un type? Quel Ouais. genre de type que tu vaux? OK, ouais. La valeur de ce que tu as donné. Exactement. Je comprends. Puis, je voulais savoir, pourquoi tu as choisi AJ La Pégase? Comme non? Et Jay La Pégase, en fait, j'étais sur TikTok, puis je pouvais faire des lives. Je commençais à faire des lives pour me faire connaître un petit peu partout, OK. parce que je commençais déjà à faire des films avec Pégase Productions. Mais je n'avais pas commencé à faire des films encore avec AD4X. OK. Puis, c'est ça, tout bêtement, sur TikTok, j'essaie de me trouver un nom. Puis là, j'ai dit AJ, my God. Qu'est-ce que... Puis je suis tellement pourrie, là, pour me trouver des noms sexy, là, des fois, là. Oh my God. Fait que là, j'étais comme... Bon. Là, j'étais en train de travailler avec Pégase, mais, tu sais, je prends pas juste Pégase Productions, je prends juste Ouais, c'est Pégase. ça. Fait que ça peut passer pour Pegasus, ça peut passer pour OK, OK. n'importe quoi, tu sais. OK, je comprends. Fait que là, j'ai juste racheté la Pégase devant. Fait que AJ, la Pégase vient de là. Je savais pas. Pourquoi? Le pourquoi, c'est juste... Je me cherchais un nom. C'est bon, c'est bon. Tu l'as trouvé? Ouais! Mais c'est Ça toujours, resté. tu sais, c'est toujours dur de trouver un nom sur, mettons, sur Facebook, Instagram. Comme moi aussi, là, ça a pris du temps. Là, j'ai changé 3 fois de nom, moi, sur les réseaux ouais? sociaux. Mais ce qui arrive avec moi, mon nom, je peux pas le changer. Parce que les gens me reconnaissent Ouais, toi, avec un nom. Fait que OK. si je change mon nom, je suis dans la merde, là. Je suis dans le boudin, là. Comme ton brand, là, c'est ta Oui, marque de exactement. commerce, Là, ça. c'est Tu ce qui me changes- représente. Fait que Exactement. je peux pas. Des fois, je voudrais, mais je peux pas. C'est vrai, hein? Des fois, je voudrais changer de nom. Juste m'appeler AJ, mettons. Ouais. Puis bon, là, je m'en vais autre part. Est-ce que, là, je pense aux Olympiques en ce moment. Oh. Mais est-ce que tu aimes le sport? Est-ce que tu pratiques un sport? Est-ce que... Écoute, j'ai été, oui, dans les sports depuis ma toute jeune enfance, le plus loin que je peux me souvenir. J'ai quand même plusieurs années d'art martial à mon actif. J'ai, je te dirais, entre 17 et 19 ans d'art martial. Ouais. Wow. J'ai fait du judo professionnel pendant des immenses années. OK. J'ai été 2 fois championne canadienne, 1 fois au Québec. Oh, Euh, bravo. merci. Out. C'est un sport, le judo, c'est vraiment une discipline. C'est très disciplinaire et très physique, OK. dans le sens que on n'utilise vraiment aucune force dans le judo. C'est vraiment technique. Où ce que le gros changement, je trouve, dans le judo, c'est entre les hommes et les femmes. Je trouve que les hommes, dans le judo moderne, utilisent beaucoup plus la force, je te dirais. Les femmes sont plus fluides et plus rapides et techniques. Le judo féminin, je trouve qu'il est plus beau Puis c'est beau. parce que c'est de la technique. On voit la fluidité du mouvement, le momentum aussi, de la coordination des gens ensemble. C'est un magnifique sport, je te dirais. Je sais que je pense que tu peux pas te prendre la technique pour te défendre, ou pas te défendre, mais te battre avec quelqu'un avec ton judo, hein, je pense. Hein?
Mais non, mais Les deux, on n'a pas compris. Non, mais je dis par là, tu sais, comme, mettons, quelqu'un t'attaque, puis pas t'attaque, mais tu sais, comme. À l'extérieur? Moi, tu sais, dans les bars, des choses comme ça, je pense. Ah, C'est OK. interdit, je sais pas. C'est pas interdit. Parce que oui, je suis considérée une arme blanche, une arme qui peut faire mal et tuer. Je sais comment tuer une personne et si j'utilise moindrement soit mon judo à l'extérieur, oui, je peux me faire taper sur les doigts. Par contre, si c'est dans un moment de défense, j'ai le droit. Parce que c'est un sport de défense. OK. Mais comme dans un bar, comme ça. Dans le bar, oui, j'aurais le droit si je me Si sens on en danger, t'attaque. qu'il y a un couteau. OK, juste ça. Je veux dire, name it, un gun, je pourrais l'utiliser. Je suis rendue une arme blanche, comme lui. Mais je veux savoir, pourquoi t'as arrêté? En fait, je m'en allais pour les Jeux olympiques. J'étais très, très, très haut. J'avais plus d'adversaires réellement dans ma catégorie. J'étais 63 kilos et plus. Fait que j'étais 155, 159 livres environ. Puis j'étais en shape. J'étais vraiment en shape. Puis la plupart des femmes sont en bas de 163 livres. Fait que 145, 130, 125. Fait que c'est aucunement dans ma catégorie. Puis j'étais ceinture marron dans ce temps-là, noire. Je m'en allais chercher ma ceinture noire. Fait que les seules personnes où ce que je pouvais vraiment avoir... C'est pas le pourquoi que j'ai arrêté. En fait, le pourquoi que j'ai arrêté, c'est que je suis tombée enceinte. Je m'en allais vraiment pour... je faisais toutes les compétitions possibles dans ce moment-là. Je m'en allais pour les Jeux olympiques. Je m'entraînais pour les Jeux olympiques, puis je faisais de l'haltérophilie en même temps. Je m'entraînais beaucoup. Je faisais quasiment du 6 à 7 jours semaine. Dans ce temps-là, j'étais encore à l'école, fait que je me réveillais, il était 5h30, j'allais jogger, je revenais à la maison, j'allais à l'école, je finissais mon école à 2h30, à 4h, j'étais au gym. À 3h30, 4h, j'étais au gym, je faisais des poids. Après ça, à 6h, j'étais dans un autre gym en train de faire du judo jusqu'à 10h le soir. Oh, wow, OK. J'étais très intense. Intensive. J'étais très intense. Puis ça, c'était 7 jours semaine, là, la routine. Là. C'était tout le temps, ça à part les compétitions. C'était ta vie. C'était ta vie, on dit. Oui. Je mangeais matin, midi, soir du judo. Là. Le monde me dit, lâche-moi avec ton judo, là, tu me tapes ses nerfs. Va-t'en. Est-ce que tu te rappelles c'était quel olympique? C'était où que Les ça se années? passait? Non, mais c'était où? C'est ça. C'était quel olympique? Tu vois, je suis tombée enceinte en 2008, puis en 2007, j'avais arrêté. OK. En 2007, en 2007, j'avais su que les Jeux olympiques étaient en cours. OK. Puis en 2008, je suis tombée enceinte. Fait que j'ai fait comme un choix. OK. Puis je voulais savoir, là, je sais que tu danses un peu dans les bars et tout. Mhm. Tu travailles juste au Québec ou tu travailles aussi à l'extérieur comme Toronto? Des choses comme ça? J'ai pas été à Toronto encore. Peut-être prochainement. Je sais pas. Mais je travaille beaucoup au Québec. J'aime bien le Québec, travailler au Québec. Mais tu es plus dans le Gatineau? Ou? Non, je vais, comme tantôt, je vais sûrement peut-être aller au Vegas. Shout out to the Vegas. Vegas ou Crazy Moon. Je pense pas qu'ils sont ouverts le dimanche. Fait que lundi, c'est Crazy Moon. Fait que peut-être que je pourrais y aller. Je sais pas. Il y aurait peut-être une couple de places que je pourrais aller voir, mais habituellement, Montréal, Laval, Longueuil. J'ai été à Sherbrooke. J'ai crissement À pas... Sherbrooke? Oh, ouais. Est-ce qu'il y a eu des... Oh my tu sais, God! comme tu étais la seule, on s'entend, tu es quand même black, mais un petit peu plus pâle. Mais est-ce que tu as eu des... Parce que Sherbrooke, c'est quand même loin, Sherbrooke. Ouais, c'est 4 heures, c'est 4 heures. Ah, nous? Comme ça? C'est comme ça? C'est moi? Je le lève comme... Correct, ça? OK, c'est bon. Ouais, non, à Sherbrooke, c'était c'était assez spécial. Mais j'allais voir une de mes chums de filles. C'est en fait ma bridesmaid. Je me marie le 4 août. Fait que... Félicitations. Félicitations. Let's go! Des bonnes nouvelles! Yes! J'ai hâte dans 6 jours. T'es nerveuse? 6 jours? 6 jours. Ouais, on est le... Oh, wow! Mais, ouais, c'est vrai. Ouais, oui. Vas-y. Mais t'as un petit stress, tu sais.
Mon Un stress, bon je pense, stress. mon stress il est passé, je pense. OK. Je te dirais, c'était plus le stress, savoir quand que la salle va être prête, parce que je fais tout ça, je fais tout ça chez moi. Ouais, on a comme vraiment une grosse place pour le faire. Puis j'ai d'autres projets à travers le mariage aussi, fait que... Ouais. Félicitations Merci. à toi et ton futur mari. Mon futur mari, oui. Ça, là, soon, Il pretty ne pouvait soon. pas être ici aujourd'hui. Mais est-ce que ça a été dur pour toi? Ben, tu sais, comme avec la job que tu fais, tu rencontrer la bonne personne, quand tu es en dating, compter que tu faisais ça, y a-tu beaucoup de. C'était dur d'acceptation pour d'autres personnes? Ou? Écoute, on va commencer par les personnes qui ont eu vraiment de la misère avec ça, OK? Vas-y. On va s'en aller avec la personne qui tripe bien raide. Ça va être la dernière personne. Mais je veux dire, les personnes qui n'ont pas trippé, je veux dire, je pense que Dieu a fait en sorte de les enlever de ma vie. OK. Tu comprends? Fait que même si c'est pas moi qui les ai enlevés, ben il a fait en sorte que soit eux autres font quelque chose pour que je les enlève ou qu'ils se sont enlevés par eux autres mêmes. Tu sais, moi, je me dis que la personne qui va vraiment m'aimer, pour qui que je suis, va rester. Fait que, puis je changerai pas. Là. J'ai été dans une relation trop toxique, vraiment trop toxique avant celle-ci pour oublier qui je suis réellement. Okay. Je veux dire, c'est correct le métier que je fais, je suis une TDS, je travaille au sexe, je m'assume. Je m'assume amplement. Je sais que je suis à travers ça et autre part que ça. T'sais, je suis une autre personne, je suis vraiment pas juste AJ, la Pégase qui baise puis qui a du fun avec des acteurs porno. Je suis vraiment authentique et une autre. Je veux dire, je suis capable de mettre mon métier de côté quand je suis avec une personne. Okay. Dans le sens que mon métier, il fait pas partie de moi. C'est ça qui te définit. Non, exactement. C'est pas moi, mon métier. J'aime le faire. J'adore mon métier. J'ai ma liberté à faire mon métier. Je rencontre des gens qui sont merveilleux. Je me fais inviter dans des podcasts. Je veux dire, what? Je veux dire, comme, je vis vraiment un... Je veux pas dire un rêve parce que c'est pas un rêve. Je veux dire, je vis. Je fais juste vivre. C'est vraiment ça. Ouais. Je vis vraiment, exactement. Ouais. Puis les personnes qui n'ont pas... ils ont essayé de me changer. Ça, c'est vraiment la dernière personne qui était avec moi avant celle-ci parce que mon mari, mon futur mari, il est top. Excellent, je l'adore. Je ne peux pas demander mieux. Il ne veut pas qu'on dise qu'il est gentil, mais bon, il est super gentil. T'es gentil, accepte, t'es gentil. Mais c'est ça, la personne qui était avec moi avant lui, je veux dire, était très, très, très... m'a détruit en tant que personne qui j'étais. Okay. C'est lui qui m'a apporté aussi dans les films porno. C'est lui qui m'a montré ce monde-là, TDS. Puis il y avait une acceptation que je fais des films porno, mais seulement avec lui. Je ne pouvais pas avoir la liberté de faire un film avec une autre personne. Fait que j'étais limitée. Okay. J'ai accepté avoir la limitation au niveau de mon ex-partenaire. Puis je respecte ça. T'sais, je veux dire, je n'étais pas rendue là à ce moment-là. Okay. Puis j'étais correcte avec juste l'idée de faire des films avec lui. Quand que ça m'a commencé à me détruire vraiment qui que je suis, c'est le narcissisme. Tout ce qui est... sois pas comme ça, tu devrais être comme ça. Mais je suis pas parfaite. Okay. Je suis crissement pas parfaite. Puis l'erreur, là, si tu me dis ça, puis que ça fait partie de moi, ben ça va arriver plusieurs fois, là, ça fait partie de moi. Tu comprends? Fait que pensais te changer, puis exactement. Le mettre à ta façon. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est là où j'ai décidé de casser cette chaîne-là, parce que ça faisait plusieurs fois qu'on arrêtait, puis qu'on recommençait, arrêtait, recommençait, puis j'étais tannée jusqu'à la fin où c'était vraiment crucial, où il y a eu du physique. C'est là où j'ai fait comme chop. C'est pas juste verbalement, là, il y a eu du physique. Non, il y a eu du physique. Fait que à ce moment-là, ben j'ai vraiment chop. Puis j'avais encore la maison à ce moment-là. Fait que je faisais encore des paiements avec lui. Puis on était encore en contact. On était,
sais, je veux dire, il fallait se texter, s'appeler à propos de la maison. Puis là, il fallait que je fasse une grosse décision au niveau de la maison. Est-ce qu'on vend, tu sais, sous-loue, je sous-loue-tu ma partie ou comme je veux m'en aller, je veux pas me défaire de la maison parce que j'ai tellement mis de temps de cette maison-là, ça n'a pas de sens, là. Je mettais 75 heures semaine juste pour faire du magasinage. Oh! Magasinage là, de matériel à ça, à ci, à ça. Ah, ben là, il a discontinu ce matériel-là. Mais on recommence toute la chose au grand complet parce que ça ne matche pas avec ça. Là. Hey, écoute, là, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation et de va-et-vient. Fait que j'étais attachée à la maison, je n'étais pas attachée à lui. Fait que ça me faisait vraiment du mal à me défaire de la maison. Puis là, de savoir qu'il me faisait du mal aussi pour moi, dans le sens que je m'avais oubliée, j'étais plus la AJ que tout le monde connaît. Là, puis tout le monde, exactement, tu sais, comme le monde, il reconnaissait que j'étais plus pareil. Okay. Fait que j'ai, à ce moment-là, donné les clés, donné toutes les affaires. Tu veux juste t'en débarrasser, juste te ouais, défaire exactement, de tout, exactement. d'avoir aucun lien avec. Là. Exactement. Mais avant de parler de ça, je sais que tu m'avais dit que tu avais des enfants. Oui. Est-ce que tes enfants, t'en parles avec eux de ton travail et tout? Est-ce que tu es à l'aise à parler avec eux? Ben oui, j'ai jamais caché rien à mes enfants. Okay. Je suis pas le type de maman à cacher rien devant mes enfants. Même, tu sais, je veux dire, je consomme du weed, là. Mes enfants, ils savent que je fume du weed. Okay. Je veux vraiment comme être transparente avec eux autres, même s'ils vont comme... Je trouve que c'est tellement mieux que de cacher puis qu'après ça, ils se sentent trahis parce qu'ils n'étaient pas mis au courant. Tu sais, je veux dire, ils n'étaient pas mis au courant. Il n'y avait pas déjà comme briser la glace, tu sais. C'est toutes des choses comme ça qui sont importantes avec nos enfants. C'est de briser la glace, dire, écoute, il se passe quelque chose avec maman. Même si tu n'es pas dans le monde d'adulte, je vais t'en expliquer. Puis si tu as des questions, pose-moi les questions que tu veux, je vais être là pour t'y répondre. Tu sais, je veux dire. Grandir aussi. Tu vas avoir une bonne communication, qui ne soit pas de gêne à te parler. J'ai déjà une bonne communication, tu sais, je veux dire. Puis d'avoir une meilleure communication avec mes enfants, ben je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu sais, eux autres vont être à l'aise aussi de venir s'asseoir puis me poser les questions les plus awkward possibles qu'ils peuvent me poser. Okay. T'en as des enfants, t'en poses des questions awkward? Ben, j'en ai une de 14 ans. Oh, jeez! Et dans sa phase d'adolescence, là. C'est ça. Je te comprends. Mais sinon, comment tu gères les stéréotypes et les jugements associés à ce que tu fais? J'adore. T'adores? J'adore ça. Ah oui? Ah oui, je capote. Tu carbures? Ah oui, je carbure à ça. Oui, tu me motives à aller plus loin. Okay. Tu as prouvé que, ouais. Ah, mais tu sais, je veux dire, je suis pas faite pour tout le monde, puis le métier n'est pas fait pour tout le monde déjà là, tu sais, je veux dire, c'est pas... on est tous différents. Il y a des personnes qui sont plus, tu sais, je veux dire... pudique. Okay. Puis moi, je ne le suis pas partie. Je suis exhibitionniste bien raide. Là, okay. Je me promenais à Montréal tout nu tout le temps. Là, je veux dire, je serais dans la rue ici, tout le temps à l'air. Là, Le monde me connaisse comme ça. Depuis que je suis haute comme ça, ma mère, elle me mettait une robe en satin puis tout ça. Puis je revenais, j'étais plein de boîtes. C'était fait. Je veux dire, je suis vraiment une femme, okay. Une fille, une jeune fille, une femme, peu importe comment tu me vois. Exactement, tu sais, je veux dire, je suis le mouton noir. Je suis vraiment le mouton noir de la télé, là, tu sais, je veux dire, je suis pas pareil comme les autres. Il y a un troupeau qui tourne à gauche, moi, je vais tourner à droite. Pourquoi je te suivrais, moi? Mais avec le métier que tu fais, est-ce que tu as rencontré un client mémorable que, genre, ça t'a touché ou que, genre, un client que, genre... Ils sont tous pas mal de même. Ils sont tous pareils? Okay. Ils sont pas pareils. Non, pas pareils. J'excuse. Non, mais ils sont tous mémorables. Ils ont tous quelque chose qui sont accrochés à eux autres. Tu sais, je veux dire, je vais me souvenir d'un client à propos d'une telle chose parce qu'il a fait une telle chose. Okay. Puis là, ben, tu sais, je veux dire, j'ai mes clients réguliers où je donne mon numéro parce qu'ils vont me dire, ah ben là, je suis en ville ou whatever. Okay. Fait qu'on se voit dessus ou moi, peu importe, là, je vais leur envoyer un message. Hey, salut, je m'en vais au club plus tard. Okay. Si tu veux, je vais être là comme de là à là. Tu sais, OK, tu as gardé quand même des bons contacts avec des clients. Là. Oui, parce que j'ai des clients qui sont super respectueux. Tu sais, j'irai pas me chercher la clientèle trash, 40$. Qu'est-ce que tu fais pour 40$? J'ai sauté, je pense.
C'est comme, non, tu sais, puis ça le fond de tonne, puis non, ça, c'est vraiment non. Je choisis. Je suis vraiment... sélective. Oui, très, très, très sélective. Puis même la plupart des personnes, quand ils rentrent au bar, ils voient que je suis sélective. OK. Il y a même des clients qui font la ligne en attente parce que j'ai une ligne, vraiment une ligne. Là. Je veux dire, j'ai un client, puis il est sweet, il est tellement sweet, mais je veux dire, tu vois qu'il est là juste pour comme, il est là pour minimum 5 danses. OK. Lui, c'était 100$, c'est son budget, puis il s'en va en arrière, puis lui, il veut ses 5 danses, puis il est très respectueux. Mais je dis mes règles aussi quand que je rentre en arrière. Ça, c'est ma règle, respecte-la, ou sinon, out. OK. Tu comprends? Moi, je ne veux pas me faire toucher le vagin pendant que je suis en train de danser. Là. Je suis ici pour danser. Tu peux toucher ailleurs, toutes les places sont correctes, mais tu ne touches pas mon vagin. Je ne sais pas ce qui ont été tes mains, puis c'est ça. Mais as-tu eu des clients qui t'ont dû arrêter la danse parce qu'il n'y a pas respecté? Ouais. Ah ouais! Mais tu sais quoi? Sais-tu qu'est-ce que je leur dis à ce moment-là? Non. Je dis, à chaque fois que tu vas toucher mon vagin, ça va être 100$. Oh, OK. Ça l'arrête pas mal assez vite. C'est ça que je me dis aussi. OK, c'est Fait que ma règle, c'est tu touches pas mon vagin, puis si tu touches mon vagin, c'est 100$ à chaque fois que tu vas toucher mon vagin. OK. Fait que si je sens que tu as touché 5 fois mon vagin, bien, ça va être 500$ plus les danses que tu as attribuées durant ce moment-là. C'est bon, ben au moins tu mets tes limites. Ben exactement. Non, oui, c'est écoute, très ça bon. serait dégueulasse. Sinon, je serais... Y a-t-il une fausse idée ou une fausse idée sur, mettons, quand tu danses et tout, que tu aimerais corriger aujourd'hui? Là? Une idée qu'on pense, Une perception. une perception qu'on pense, puis tu te dis, pour de vrai, gars, ça c'est faux, là, arrêtez de penser ça ou arrêtez de dire ça. Parce non, que... j'ai pas de. Non? J'ai OK. pas rien comme ça. J'ai OK. des haters, là. J'ai beaucoup de haters, Oh, je ouais. te dirais. Non, mais sérieusement, j'ai vraiment beaucoup de J'en ai pas. haters. Puis je me dis que ces haters-là, dans le fond, ils voient le potentiel. Ben, c'est ça. Ils voient la lumière, ils voient le potentiel, fait qu'ils veulent juste me terner ou whatever. Fait que moi, c'est encore là, je carbure. OK. Tu me donnes de la visibilité, puis en plus, tu parles de moi, tant mieux aussi. Je demande que ça. Mais est-ce que c'était déjà arrivé? Ben, OK, premièrement, je te pose cette question-là de cette façon. Comment tu mettons, dans le bar, tu danses et tout, est-ce que des fois, tu es stressé ou comment Non. tu gères ton stress? OK, bon, je m'attendais à cette réponse-là, c'est pour ça que j'en avais une autre. Est-ce que c'était déjà arrivé de, je ne vais pas dire réconforter ou consoler, mais tu sais, il y a une fille qui est stressée. Comme, est-ce OK, Vas-y. j'ai une bonne histoire OK. pour vous. Vas-y. Écoute, j'arrive un soir, la gérante est là, tout va bien, l'ambiance est là, le monde, c'était après le souper, fait que c'est mort. OK. C'est vraiment mort jusqu'à genre 9h30, 10h. Fait qu'on a une porte de comme 4h que c'est mort, OK. c'est juste du in and out. Bref, j'ai ma gérante qui vient me voir avec une jeune fille plutôt, je devrais dire. OK. Elle dit, tu peux-tu lui montrer un petit peu le camping room, la place, t'sais, on peut voir un peu qu'elle est gênée. Puis ma gérante me parle en français, mais la petite fille, elle parle que anglais. Fait que techniquement, elle comprend rien de ce qu'elle vient de me dire. Fait que je pense que ma gérante, elle voulait me parler comme ça, pour faire sûr qu'elle, elle comprend pas. Exactement. En me disant, mais tu sais, elle est gênée, on peut voir qu'elle est gênée. Fait que essaie de la rendre à l'aise. Je sais que toi, t'es comme carrément à l'opposé. OK. Tu sais, fait que là, moi, je me dis, bon, j'ai 4 heures à tuer réellement, j'ai juste rien énorme, j'ai pas de régulier qui s'en vient, pas de client. Oh, why not? Je dis, OK, pas de problème. Fait que je prends la petite sous mon aile, puis là, ben, je monte un petit peu l'emplacement, le bar, je monte le staff, tu sais, elle dit son petit bonjour, là. Allô? Allô? Vraiment gênée, la fille, là. OK. Écoute, elle a encore une couche. Elle sent le pipi encore. OK. Fait que là, je m'en vais en bas dans les changing rooms. Là, j'y explique le casier, il faut qu'elle ait un cadenas, puis tout ça, qu'elle mette ces choses-là. Puis si elle ne se sent pas à l'aise de mettre ces affaires-là, vu qu'elle n'a pas de cadenas, qu'elle est au bureau, mettre ces affaires-là, elle va être avec le gérant, puis tout ça. Tu sais, je donne vraiment des bons trucs, puis tout ça, là, tu sais. Là, je lui demande, quel âge que t'as? Elle me dit, 18 ans. Je dis, ah, 18 ans. Oh mon Dieu, tu prêtes mon bébé. Là, je le regarde, puis je dis, bon, d'où tu viens? Ah, ben, je viens
d'Ottawa. Je vis avec mes parents. Ah! Tu vis avec tes parents? OK. Tu vis avec tes parents? Ils savent ce que tu fais? Non, ils savent pas ce que je fais. Ils savent vraiment pas ce que je fais. OK, là, je comprends. Puis là j'essaie d'investiguer puis d'en savoir un petit peu plus. Puis, tu sais, la petite fille, elle s'ouvre vraiment beaucoup à moi, là. Tu sais, je veux dire, elle était ouverte, là, à me dire ce qu'elle avait à dire, tu sais. Puis, j'arrive à une autre question en lui disant, bon, c'est quoi tes expériences sexuelles, tu sais, parce que quand on est ici, on please les gentlemen, tu sais, c'est notre job. None. Attends, quoi? Non. Rien? On a réagi tous les deux, là. None? Attends, you had sex, right? No, I'm a virgin. Elle est vierge? Oui, virgin. Elle est vierge. Oh, wow. Elle est vierge. Elle est vierge. Et là, je la regarde, je dis, qu'est-ce que tu fais ici? T'es trompé de porte, t'es trompé de place. Je lui ai réellement dit, like, what the fuck are you doing here? Tu as eu l'idée de venir ici? Elle dit, ben, c'est parce que mes parents, ben, tu sais, je veux dire, tu sais, j'ai des frères et sœurs, on habite tous dans la même maison. Moi, j'ai comme 18 ans, je suis une étudiante. Mes parents ne veulent pas tout le temps acheter les affaires que je veux. Fait que j'ai pas vraiment de travail. Puis là, je me suis dit qu'en venant ici, ben, je vais faire l'argent que je veux. Puis là, je l'ai regardé, je dis, quel genre d'argent tu penses faire ici, toi, là? Puis elle m'a regardé, elle dit, ben, il me semble que c'est sur le stage, tu sais, que le monde, il lance des 100$, 50$, des 20$. Là, je pars à rire. Wow. T'as trop de films, là. Tu fais trop de films. Je suis partie à rire, mais tu sais, c'était malheureux là, de rire comme ça. Là, je veux dire, c'était pas drôle pas tout. Fait que là, je le regarde, je suis sur le bord des larmes, là, vraiment. Je suis comme, what are you doing here? Yeah. Like, you're still a kid. Exactly. Puis c'est comme, you're still a virgin. Some people will take advantage. Ils vont prendre avantage de ça. Tu sais, je veux dire, it's not your place. Là, je dis, you know what? If you want to try for tonight, I'm here for you. Comme, si tu veux vraiment l'essayer, even though that I'm telling you this is not your place, you go ahead. I'll be there. Je vais être là pour toi, je vais te supporter, je vais être sur le bord du stage. Ouais. Et ça vient d'été, cette soirée? Écoute, boy. C'est certain que la fille, elle n'a jamais mis de talons. Oh. Ses talons, c'était des talons de pageant. Fait qu'ils n'étaient pas aussi hauts que des talons de danseuse, right? Okay. Fait qu'ils étaient 5 pouces au lieu de 8 pouces. Okay. Grosse différence. Puis, she doesn't shave. Ah, OK. She didn't shave. OK. Mais est-ce qu'elle avait une base pour danser au moins? Ou est-ce que... Non? Ah non. Bon, non. OK. Fait que là, ça allait pas bien, là. Écoute, là, ma gérante, elle me regarde, elle me dit, écoute, tu peux montrer quelques trucs un petit peu sur le stage? Ça va me prendre 1 an, lui, avant. C'est vrai. Mais je suis... Écoute, j'ai pris mon courage et j'ai été sur le stage. J'ai pris mon courage pour elle parce que, Chris, moi, j'en ai, là. Mais en parlant de ça, toi, comment a été ta première fois sur le stage? Oh my Lord! Ah oui, hein? Écoute, moi, ma première fois, j'ai été vraiment surprise, sérieusement. Parce que, justement, voir un petit peu le résultat de mademoiselle qui avait 18 ans, vierge et tout ça, je n'étais pas vierge. J'avais pas 18 ans, j'en avais 24. Okay. Puis, j'avais déjà 2 enfants. Tu sais, ma base sexuelle était là, je sais très bien danser, j'aime porter des talons, puis j'avais pas des parents qui sortaient de l'église pour, tu comprends, je veux dire, fait que j'avais une ouverture, là, je veux dire. Okay. J'avais un stress phénoménal, par contre, pour ma première fois. Là, j'arrive au bar, Tabou à Gatineau, guys, aujourd'hui, c'est fermé, ça n'existe plus. J'étais au Tabou. Puis je m'en allais en bas, puis dans la salle de changement, puis tout ça. Puis il y avait d'autres filles là qui me faisaient comme the look. L'attitude. You know, the look. J'étais comme, bitch, please.
Puis là, je me changeais, puis je faisais mon indifférente, tout ça, parce que les filles étaient vraiment indifférentes. Ah oui? Oh my God, more than me. Puis finalement, pour casser la glace, je sortais avec le DJ qui était au Tabou. Puis là, je lui ai donné mes tunes. Puis là, il m'a dit, ben là, ça va être à toi d'aller sur le stage. Oh! Hey, j'ai eu le track, j'étais allée en arrière, dans le changing room. J'ai pris un verre comme ça, là, je l'ai rempli. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je pense que c'était du rhum épicé ou quelque chose comme ça. Puis j'ai calé mon verre, man. J'ai calé mon verre. Je l'ai mis là, j'ai fait ouf! J'ai commencé à fumer mon joint, je l'ai botché. Ma toune a commencé, man. J'ai monté sur le stage. Oh mon Dieu Seigneur, quelle horreur! T'as pas bien été? Écoute, ça a super bien été. OK. Mais Dans ta Colin, tête. la coordination était pas là. Ah, OK. Ah, c'était pas beau, là. Je me sentais comme... Tu sais, quand t'es gêné, on dirait que tu fais... Ouais, une petite danse gênée, là. Genre! T'es c'était- rigide, là. Ah ouais, fou raide. Puis là, là, le monde, tu sais, il te regarde, là, puis il boit. Puis ils n'ont pas de... Là, je vais essayer de le faire pareil, là, mais tu sais, ils ont toute cette attitude-là. C'est pas encourageant. Toi, t'essaies de comprendre. Puis là, je suis comme, dude, t'es-tu content? T'es pas content? Je fais-tu une belle job? Je fais Fais pas une une belle réaction. job? Si, fais juste boire sa bière avec ses deux jambes. Ils sont toutes de même. Mais c'est ça, dans du bar, ils sont toutes de même. Là, je suis comme, fuck. Fait que fais mes 3 tunes. Ah! Descends du stage. Mais là, j'ai une lignée de gars parce que j'étais la nouvelle qui arrivait. Fait que là, j'étais comme la viande, là, le morceau de viande. Là. Est-ce que c'est- Fraîche. J'ai fait de l'argent ce soir-là. Ben, c'est J'étais dans les bon. 4 chiffres. Bon, c'est bon. All right. Pour une première fois, c'est très bon. Est-ce Ah, j'étais bien contente. Je l'ai tout dépensé le lendemain. Oh, OK. Ça- Mais est-ce que tu te souviens de la première tune sur quoi tu as dansé? Oui. C'était quoi? C'était quoi? Non. Non? All right. C'était du techno. C'était nous, OK. Ouais, c'était comme du house techno. I Want You, le Club Mix. OK. Ouais, quelque chose comme ça. C'est bon, ça. De toute façon, j'en souviens, hein, ta première fois. C'était pas en tout, mon frère. C'était aucunement hot. Mais tu t'améliores avec le temps. Ah, ben aujourd'hui, je suis une futuriste, fait que oui. Mais ça fait combien de temps que tu fais ça? Écoute, quand j'ai commencé en 2004, j'ai fait ça 1 an et demi, j'ai arrêté. Ça a fait 10 ans. Puis là, j'ai recommencé il y a 2 ans passés. OK. Fait que, ouais. Oh, c'est bon. Ouais, c'est très bon. Puis ça serait... tu sais, tout à l'heure, on a un peu vu ton point de vue, la nouvelle fille qui parlait en anglais, qui avait eu no sex experience. Mais ce serait quoi le conseil? Tu sais, mettons, on va y aller comme ça. Une fille de 21 ans vient, elle a de l'expérience et tout, au niveau sexuel et tout, mais elle dit, tu sais, regarde, moi, job 9 to 5, ça m'intéresse pas. Les travaux aux gens, tout ça m'intéresse pas. Moi, je suis une fille nightlife, puis c'est ça que je veux faire. Should I do it or not? Tu sais, ce serait Ben, quoi ton encore conseil? là, Mhm. c'est relatif à tout le monde. Tu sais. Je veux dire, c'est pas fait pour tout le monde. Même si tu penses que c'est fait pour toi, ça se peut que ça soit pas fait pour toi. Puis, you need to hustle. OK. That's the game. Hustle. You go get the money. So, you need to please. Puis, je suis... Comment je peux dire ça? Je regarde beaucoup le body language des gens. J'ai travaillé en psychologie, fait que c'est la première chose qu'on regarde, le body language. Les premiers signes, c'est le corps qui te le donne. True. Fait que, tu sais, si je vois un client, justement, « Garde bien ce que tu fais », j'y vais pas. J'y vais pas. Ça petit, ça petit. Est-ce que j'ai l'image? Oui, oui, ça reste. C'est encore dans ma tête. Fait que, tu sais, la fille qui a 21 ans, qui veut le nightlife and the money, well, there's bad stuff happening too at night. OK. C'est pas tout le temps clean. Quand que je parle clean, je parle pas juste de la propreté, guys. Je parle des gens. OK. En général. OK. Je veux dire, regardez les mains, surtout. Parce qu'il y a des filles qui vont se laisser toucher à des places. Comme moi, ma règle, c'est « touche pas mon vagin Ouais. ». Ben,
sais, il vient de finir de travailler, il a été joué dans la soute, hostie, après ça, il a été joué dans l'aine. Après ça, il s'en va au club de danseuses. Puis là, je me demande pourquoi que ça me pique. S'il n'a pas lavé les mains ou il n'a pas fait ses affaires. Hey, il est T'sais? sale, man. Pas bad luck, guys, mais sale. Fait que moi, un gars de construction, habituellement, là, c'est 50-50. Si je vois que, tu sais, il fait du béton, ça me dérange moins. Là, c'est collé sur lui, ça ne fuckera pas mon linge. Puis moi, ça me fera pas des démangeaisons. Si tu travailles dans la laine, là, ça pique sur un temps, sérieusement. Fait que, oui, les femmes qui veulent travailler le soir, ils vont avoir des clients médiocres. Moi, les clients qui font de l'allure, c'est des clients de jour. Les clients qui sont plus âgés, qui vont pas juste te faire danser pour 1 ou 2 danses. Il va venir en arrière avec toi pour 8 à 10 danses avec toi. Parce que il vit sous sa retraite. Il a sûrement soit perdu sa femme. Il veut jaser de l'attention un peu. Son budget, c'est ça, 200 pièces par mois. Il s'en vient aux danseuses, il a son fun en arrière, il peut toucher des totons, parler à des filles, puis boire une bière. C'est parfait pour lui. Correct. Moi, je préfère le client du jour parce que j'ai moins de problèmes. Tandis que le soir, il est plus propice à être jeune, à avoir peut-être 20 ans, puis c'est maman puis papa qui leur donnent leur argent de poche, puis qui s'en va en arrière avec toi pour 40$, mais il s'astine pour 20$. OK. OK, ouais. Il fait son cheap un peu, là. Le radin. Il ne travaille pas pour son argent, ça. Fait que le client est... Différentes games. Oui, c'est vraiment une différente game. Puis quand les filles s'attendent à faire plein de cash, puis finalement, c'est comme, j'ai juste fait 40$, puis encore, j'ai pas payé mon bar fee, qui est 30$. J'ai juste fait 10$, là. OK. Avoir été avec un jeune en arrière pour 2 danses, là. OK. Je dis pas que tu vas pas en avoir d'autres, Oui. mais 40$, 40, un autre 40, un autre 20$. C'est long en tabarouette de faire ton argent. Tu veux pas avoir un... Moi, ce que j'aime du soir, c'est les bachelors. Je suis faite pour les bachelors parce que je suis dominatrice dans la vie. Fait que, habituellement, les bachelors, ils veulent avoir le show. Puis, en tant que futuriste, je donne le show. OK. Comme j'ai fait un show le 20 juillet, puis j'avais 2 parties. Ma première partie de 45 minutes, c'était soft party Angel. Okay. Mais ma deuxième partie, Demon, là, de 45 minutes, là, c'était Demon en tabarnouche. Là. Demon time. C'était hot. J'avais comme 3 chaises sur le stage. J'avais emporté mes dildos. J'avais emporté un sac aussi, où que les 3 personnes pouvaient piger dans le sac. Puis il y avait des items différents. Fait qu'il y en a un qui a sorti un fouet. Il y en a un qui a sorti un butt plug, mais un bunny butt plug. Fait que la queue a fait ça de même. J'en ai un autre qui a sorti une affaire plumier là, pour faire des chatouilles. Là. OK. Fait que là, je m'en vais à l'entour. Puis il y en a un qui était super jeune, vraiment jeune. Il avait peut-être ça, 20 ans, là, entre 18 ans puis 20 ans. L'autre, c'était un bachelor. Puis l'autre, je l'ai juste pris dans la crowd parce qu'il était moi, je suis là. Fait qu'il a monté sur le stage. Oh, wow, OK. Puis là, je m'en vais voir le jeune. Je vois que le jeune, il est cocky. OK. Pas bad cocky. Il est cocky. Il est le fun. Il est le fun. Tu sais, le genre où je lui ai mis un collar avec une laisse. Puis je lui ai donné mon fouet. Puis moi, je le tenais avec sa laisse. Puis je me suis penchée devant lui. Puis il a fait comme slash. OK, il était ready. OK, wow! You know? Il a fait un show, lui. Mais là, les 2 autres sont c'est moi après. Avec tous leurs items, là, c'était vraiment nice. Ça devait être drôle, ça. Fait que là, je m'en vais voir mon autre. Là, je dis... Puis j'avais comme la laisse, fait que je l'ai mis à genoux, le jeune. Les 2 autres étaient assis sur les chaises, puis il n'a pas le droit de bouger. Oh, OK. Il regarde, lui. Oui, il n'a pas le droit de bouger. Après qu'il ait fait ses affaires avec moi, il n'a pas le droit de bouger, il faut qu'il reste sur ses genoux, puis j'ai enlevé ses lunettes parce que c'est ça. Puis finalement, à l'autre, il y avait le butt plug. Il me l'a rentré. Puis je lui ai permis de jouer avec le butt plug. Fait que de le rentrer sortir.
Lui, il était chaud ben raide, dans le sens qu'il avait bu en tabarouette, puis il savait plus ce qu'il faisait. Fait que quand il faisait le rentre et vient, c'est comme s'il me pognait le côté. Ça me devait faire mal. Mais faut que je fasse un show. Fait qu'il faut pas que ça paraisse. Faut pas que ça paraisse. Fait que là, finalement, je le regarde et je fais ça de même. Fait que là, je l'enlève puis je le remets dans le sac. C'est assez, là. Je m'en vais voir le bachelor. Moi, je sors quelque chose du sac. C'est mon dildo. Mon dildo, tu peux le coller directement sur le stage. Oh. Ah, OK. Fait que je l'ai mis devant lui. Je me suis installée sur mon dildo devant lui, puis je me suis jouée après devant lui. Mais là, pendant ce temps-là, j'ai une femme devant moi sur le stage avec son amoureux. Pendant que je suis sur le stage, elle me regarde et elle fait « Je te connais, toi? J'étais en train de me jouer après. Fait que là, elle a comme pris mon attention. Je me lâche, je donne mon dildo au bachelor, je m'en vais voir la fille, puis je mets mes totons dans sa face. Puis là, je dis dans son oreille, « Tu me connais comment? » Elle a dit, « Je connais ton nom. » Là, Attends. T'es qui, toi? C'est ça, là. D'une femme que j'ai connue à l'hôpital en train d'accoucher de ma fille. Oh, Ah, damn. OK. Ben, tu connais. Tu te connais? Tu as raison. C'est loin. Hey. C'est loin, là. Ma fille, elle a 16 ans aujourd'hui, là. Wow. Quand elle m'a Elle se rappelait- reconnue, elle se rappelait là, de elle toi. m'a vu une fois à l'hôpital. Le 2 jours qu'on passe à l'hôpital, là. Tu l'as marqué. Tu l'as marqué? Tu l'as Comment ça? marqué. Je sais pas comment je l'ai marqué. Elle m'a Wow. vu avec les deux. Oh non, c'est vrai. Ma première fille, OK, ça, c'est OK. parenthèse, là. Vas-y. Quand mon premier bébé a voulu sortir, moi, c'était soit à la maison, dans l'ambulance ou l'hôpital. OK. Elle voulait sortir très vite. OK. Puis, rendue à l'hôpital, ils checkent, tu sais, whatever. Ouais. Mais moi, ils m'ont pas checké, puis ils m'avaient pas fait de sûreté encore. J'avais pas d'épidural, rien. Oh, wow. Je voulais rien savoir de l'épidural, rien. Moi, OK. je voulais faire ça à frette. Mais hydrate-moi, par contre, tu sais, je Ouais. veux dire. Fait que là, elle me dit, ben, tu sais quoi? On va te faire un bain avec des bulles. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Fuck you, Ça marche bitch. pas, je l'ai fait, ça. Fuck you, bitch. Ça marche pas, ça. Si tu te reconnais, OK? Si tu te reconnais, j'espère que tu te reconnais, bitch. Parce que ça a fait mal que le Chris. Je suis rentrée dans le bain bêtement, elle a parti les bulles, elle a dit « Je reviens dans 5 minutes. » Je suis comme « Quoi? Hein? » OK. Je suis dans le bain, j'essaie de... Tu sais, on essaie de... J'en ai des frissons juste en en parler, Relaxer, c'est ouais. fou raide. Fait que là, ça reste de même. La contraction commence. Mais là, ça l'arrête pas. Avant d'arriver, là, j'avais peut-être 5 minutes d'écart entre OK, ouais, les écarts de contractions. Mais là, j'en avais plus. Il n'y en avait plus. OK, Il n'y en ouais. avait plus Il n'y a plus de secondes, là. Depuis les bulles, il n'y en a plus. À partir des bulles, puis c'était fini. Il n'y en a plus de break. Il n'y en a plus. C'est fini. Puis, tu sais, la petite barre, là, pour appeler help, Ouais, ouais. elle était rendue dans le bain. Oh! Oh. Tu sais, la barre de métal pour les personnes âgées, Ouais, ouais. pour pas qu'ils tombent, elle était rendue dans le bain. Oh! Là, j'ai fait help! Puis je peux pas sortir du bain Ouais, ouais. parce que t'as mal que le Christ, tes genoux, ils lâchent. Mais t'avais pas checké, il t'avait pas mis sur le moniteur pour compter tes... Ah, allez. Habituellement, ils te mettent sur le moniteur. Hôpital de pour savoir- Gatineau, elle n'est pas là. Habituellement, ils te mettent direct sur le moniteur pour savoir tes contractions. Non, 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 Wow. non, 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 non. Fait que là, finalement, elle arrive dans la chambre, elle dit « Ah! Ça va? » Elle voit toutes les affaires dans le bain, je suis comme « T'étais où, toi? T'étais où, toi? Sors-moi du bain! » S'il vous plaît. Sors du bain. Fait que je voulais m'en aller où avec cette histoire? Que tu la connaissais en parlant. Ah Oui, oui, c'est oui. ça. Fait que là, finalement, merci. Merci, Caroline. jeune. Moi, je t'ai perdu. Fait que là, finalement, l'infirmière me met les 2 pieds dans les étriers comme ça, m'écarte, elle me check, elle dit « OK, ben t'es rendu à 10, mais t'as pas perdu les os. » Je suis comme « Tabarnak! » Fait que là, finalement, je me lève, je marche, je perds les os. Je suis comme, OK, bon, ben là, je les ai perdus, mes os. Je peux-tu me recoucher? Je me couche, je m'installe. La madame a dit « Bon, ben on va attendre le médecin. » Je dis ben, « C'est parce que j'étais à 10, madame, je peux pas attendre. » Attendez, madame, retenez-vous. Oui. Poussez pas. Oh, OK. Fait 1 heure. Mes 2 amis arrivent parce que finalement, j'étais en train de vendre ma maison.
dans cette journée-là. OK. Puis, en fait, ça, c'est une autre histoire à vous rencontrer, mais pas aujourd'hui. Écoute. Fait que là, finalement, mes 2 amis arrivent. Le médecin arrive en même temps. Elle dit, bon, ça va être la tête poussée, puis elle me flatte, là, tu sais, elle est douce. Elle me flatte au bout, même entre les jambes. Je dis, merci, madame. Puis je broye, je suis plus capable. Là, elle dit, bon, c'est tête poussée, il est rendu 6h28. À 6h38, elle est sortie. Oh. Mais attends une minute. Entre le 6h28 et le 6h38, ma membrane de peau, elle ne voulait pas percer. Merci. Fait qu'elle a décidé, elle pensait que j'étais sur une épidurale. Elle pensait que j'avais... Fait que quand elle m'a fait la flouche entre mes jambes avec son scalpel, ça a fait un cri de mort sur le 3e étage. Tout le 3e m'a entendu. T'as tout senti. T'as tout senti. Ouais. Puis j'avais plus de contraction. Habituellement, il te le fait pendant une contraction, puis si tu as une épidurale, ben tu sens rien. Ou si tu as une contraction, tu sens, mais moindrement, parce que ta contraction, elle passe. Mais là, j'ai pas de contraction, j'ai pas d'épidurale, puis elle fait flouche! J'ai fait mon cri de mort, même ma chum, mon pied est parti dans sa face. Ses lunettes étaient rendues de même. T'es rendu de même, ses lunettes, t'étais même plus à la même place. T'étais même pas à la même place, puis ma chum de fille, elle dit « Qu'est-ce que tu fais là, tabarnak? » La tabasse. Puis là, t'as juste vu le médecin, genre comme « Bon, ben, regarde l'infirmière, elle dit « Prends ma place. » Elle est partie. Puis là, l'infirmière a dit « Ben là, pour vrai? Attends une minute. OK, go. OK, madame. Poussez. » Finalement, mon bébé est sorti. Fait que je pense que c'est de là qu'elle m'a connue. Elle m'a entendu, esti. Au 3e. Ouais, je te jure, moi, je te jure, les infirmières sont patientes, là, pour vrai. Quand on est à couche, là, on a tellement de douleur, là. Moi, quand j'ai accouché de ma dernière, là, je suis arrivée, j'étais déjà ouverte, puis l'infirmière a dit « Attends, elle est en train d'accoucher quelqu'un d'autre. » Non, j'ai pas le temps d'attendre, là, j'accouche, là. Fait que tu t'en viens. Puis là, il pose des questions. Il te pose des questions. Genre. Non, il te pose des questions. Bon, ben, on va remplir une fiche. Là, je regarde. Mon baby dad me J'aurais regarde. pris la fiche. Mon baby dad, il regarde et... Hey, c'est parce que là, elle n'a plus de patience. Fait que je pense que tu vas les poser tantôt, ces petites questions. Fait que fais ce qu'elle t'a à faire, puis c'est ça. Ben, je trouve que oui, les infirmières, ils ont beaucoup plus de patience que les médecins, parce que mon médecin, ça faisait peut-être 1 an qu'elle sortait de l'école de médecine. Fait qu'elle n'avait pas l'expérience réellement requise pour m'accoucher. Tandis que les infirmières, ça fait peut-être 9 ans qu'elle fait ça à regarder quelqu'un accoucher. Fait qu'elle a l'expérience requise pour soit m'accoucher. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'elle a donné la relève à l'infirmière, là, parce qu'elle était... Non. Ben, mon pied dans sa Oui, face, ça n'a pas dû ça faire a du aidé, bien. ça a Là. accéléré le process. Là. Il est comme, OK. Non, pour vrai, les infirmières sont très patientes parce qu'ils sont hot. Là. Pour vrai, malgré qu'on est bête avec eux pendant l'accouchement, là, ils font vraiment une bonne job. Ça, je peux rien dire. Ouais. Shout-out aux infirmières. Merci de votre patience. Une chose que vous êtes là. En tout cas, ton histoire était dope. Là. C'était une belle histoire. Une belle histoire? Sacrable! Tu vois que je te nomme. Il y avait bien du sang, je te dirais. Attends que ta femme à la couche un jour, là. Non, c'est bon. C'est bon. Avec vos histoires, c'est bon. Mais, oh my God. OK. Je suis déstabilisé un peu. Question? Non, les questions, ça va s'arrêter là. On va passer à l'élixir de vérité. On va piger les petites questions. On va en répondre, puis... Je suis encore en train de rire. On va voir où que ça s'en va, là, mais oh. Désolé, Salvatore, là. All right. Ah, ben excuse-moi. C'est ça. L'élixir, on pose des questions, puis tout dépendant de la réponse, ça se peut que quelqu'un prenne une shot. Je vous ai même pas expliqué, là. Chat. Everybody. C'est quoi la pire chose que vous avez faite par amour? Je sais pas si c'est... Par amour. On a fait des choses par amour. Ouais. Par où qu'on commence? Aïe! Hey. Toi, t'es un homme. Nous, les femmes, on sacrifie beaucoup de choses pour un homme. Nous. Ah, yeah. On fait beaucoup de choses pour un homme. On vous écoute? On vous écoute? Check sa face! Non, moi, dans ma relation de 7 ans, là, pour vrai, Vas-y. pendant 7 ans, j'étais avec une relation... Tu sais, t'es correct, tu sais, je peux pas mettre toutes ces tâches sur lui, là, mais tu sais, physiquement, tu sais, j'ai donné un petit... Puis, tu sais, il me disait tout le temps, un petit, un enfant, là, un petit moune. Je te taquine. Puis là, tu sais, il me disait tout le temps, mais va au gym, va t'entraîner, t'es grosse. Puis là, à chaque fois qu'on sortait, genre, faut que tu te maquilles, tout ça. C'est pour ça que je me maquille plus maintenant, là, regarde. Vous voyez, au naturel, c'est pas grave. Mais je veux dire par là, il me disait tout le temps, à chaque fois qu'on sortait à quelque part, même pour voir sa famille, maquille-toi, même pour aller faire l'épicerie, maquille-toi. Moi, je veux pas un trophée. Oh,
moi, je veux pas une femme, genre, c'est vraiment naturelle. T'es pas aussi belle au naturel, faut que tu te maquilles, des choses comme ça. Tu sais, C'est fucked up. il me mettait tout le temps des barrières, puis après ça, tu sais, pendant. Ah non, je te jure, avec lui, j'ai vécu beaucoup de choses. Jouer avec ta... Tu sais, ouais, avec le mental et tout, là. Puis, tu sais, moi, j'ai resté. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'il a faites en tant que tel que je n'ai pas besoin de dire, mais il a joué avec moi et tout, puis mentalement. Puis, j'ai tellement accepté, j'ai tellement encaissé, parce que pour des enfants, tu comprends? On était dans le déni. Ouais, dans le déni aussi, mais moi, tu sais, je me suis dit, crime, j'ai un enfant, je vais avoir un deuxième enfant. Ça me tente pas. Comment je vais réagir, moi, monoparental avec 2 enfants sans. Recommencer. Ouais, c'est ça, mais au début, moi, j'étais dans le déni, j'étais comme, je serais pas capable, whatever. Puis, tu sais, dans mon couple d'avant, ça n'a pas fonctionné. J'ai dit, tu sais quoi, je vais le faire fonctionner, ce chose-là. C'est l'erreur qu'on fait souvent. Pour de vrai, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Tu sais. Moi, Puis- c'est quelque chose là à ce que dire. je comprends pas. Le pire, Quand les femmes... Pourtant, c'est la... Mais le pire, Vas-y. c'est qu'il m'a trompé avec une femme, OK, mais il est encore avec en ce moment, mais avec une fille qui est plus petite que moi, puis chubby. Si tu écoutes, Puis l'affaire, c'est qu'elle est plus chubby, puis genre, tu sais, pendant tout mon long de notre relation, tu me dis que j'étais grosse, que j'étais pas assez belle, whatever, puis tu t'en vas avec une fille chubby. Tu sais, comment tu perçois ça? Non, moi, je perçois ça très bien. Il a choisi la personne idéale pour lui parce qu'il voulait avoir une personne plus minime mentalement que lui. Dans le sens qu'elle n'était pas capable de dire ses vérités. Ou elle n'est pas capable de... Tu comprends, je veux dire? Ouais. Dans la place où tu étais, c'était soumise. Oui, c'est On ça. donne, puis on essaye, puis on essaye. Tandis que cette femme-là, c'est sûrement à cette place-là qu'elle est. Puis, shout out to this woman, get the fuck out. C'est Non, vraiment j'ai ça. été jeune pendant 7 ans par amour, tout ça. Là. Mais sinon, si je peux dire quelque chose pour boucler tout ça, là, juste te dire que maquillé, pas maquillé, t'es une belle femme. Non, mais c'est important, non, c'est important. Puis, tu sais, c'est pas ce que les autres, comme le regard des autres importe peu, c'est ton regard à toi. So, si tu te sens bien, you're good. Si tu vas aller au gym parce que tu as envie d'aller au gym, vas-y, tu sais, fais ce qui te semble bien pour toi, puis pour toi seulement. So, c'est ça que je veux dire. Mais tu sais, moi, ça m'a touché. Tu sais, moi, ça me... Quand tout ça, j'ai su ça, la tromperie, tout ça, là, j'ai été dans la dépression, mais dans la dépression, là. Ben, moi, c'est quand que ça m'a touchée quand que t'es pas la seule à dire des choses comme ça. Je suis pas capable, j'aurais pas été capable de faire ça tout seul. Ou tu avais l'idée de pas être capable d'avoir été maman monoparentale. Puis ça me tue quand j'entends des femmes dire ça parce que c'est nous autres qui est le pilier de la famille, c'est nous autres qui multiplient les choses. Tu sais, oui, l'homme va emporter l'argent et d'autres choses qu'on est encore là capable de faire, mais je veux dire, c'est vraiment une union entre les deux. Puis quand une femme dit qu'elle n'est pas capable, ça me tue. Je sais que tu es capable. Je sais que tu sais que tu es capable. C'est vrai. Tu comprends? Je veux dire, Ben, je le suis en ce moment. Mais, au début, j'étais sûre que je n'étais pas capable. Je me dis, crime, je vais avoir un nouveau-né. Je ne serais pas capable d'arriver avec 2. J'étais comme, je stressais. Là. Je savais pas. J'ai dit, je vais rester avec la personne. Par peur d'être toute seule. Et Jay, toi, as-tu quelque chose que tu as fait par amour? Tu es comme, c'était vraiment par amour que j'ai fait ça parce que, hey boy. Les choses que j'ai faites par amour. J'ai fait beaucoup de choses que j'ai faites par amour. Quand que j'aime une personne, j'aime à 200 000 à l'heure et je suis prête à tout donner pour la personne. Okay. C'est certain que dans ma vie, j'ai été naïve ou je ne vais pas dire naïve, mais je plus dire dans le déni. Okay. Dans le sens que je ne voulais pas voir, même si je voyais des choses devant mes yeux. À ce moment-là, je n'étais pas prête à voir, aller chercher des réponses. Les choses que j'ai faites par amour. Trop de choses. J'ai trop donné à des gens qui en valaient pas la peine, mon énergie surtout. Okay. Je pense que c'est plus ça qui me... Ouais. Okay. Au niveau de mon énergie, mon temps, surtout le temps. J'ai quelque chose avec le temps. C'est... Le temps, on ne le regagne pas. Non. C'est pas quelque chose qu'on peut regagner. L'argent, l'amour, l'amitié, la maison, le char, toutes ces choses-là vont être parties après notre mort. Mais le temps va quand même continuer tout le temps. Okay. Fait que c'est pour moi, donner du temps à des personnes qui soit en valent pas la peine ou qui prennent mon temps précieux de vie,
c'est là où je trouve que j'ai plus donné à des personnes qui en valaient pas la peine et qui prenaient au lieu de... Puis je suis une personne qui donne sans retour, fait que c'est quand que les gens... Il y a des preneurs dans la vie, puis il y a des donneurs. Moi, c'est avoir le juste milieu d'avoir... oui, je suis donnant, mais je veux être capable d'avoir la personne avant de moi qui est capable de donner autant que moi. Comme je veux dire. Oui. Balance. Ouais. Balance, non. C'est ça. Sinon, ça gruge beaucoup l'énergie. Ouais. Bon, sinon, moi, qu'est-ce que j'ai fait par amour? Eh boy. Pas grand-chose. Non. non. Non, mais pour de vrai, comme j'ai rien qui me vienne en tête, pour être honnête avec vous. Mais moi, c'est plus... Là, je vais dévier de la question, je suis désolé. Mais moi, c'est comme... tu sais, qu'est-ce qui me vient en tête, puis ça ne répond pas à la question, c'est que, tu sais, je suis resté dans une relation, mais je n'étais plus en amour. Puis, je suis resté par loyauté. Moi, je suis quelqu'un loyal. Comme, tu sais, mettons, on me demande qu'est-ce que tu choisiras entre l'amour et la loyauté. Moi, je choisis la loyauté, là. Ça, c'est moi. Puis, je suis vraiment resté là parce que j'étais comme, tu sais, ça fait longtemps qu'on est ensemble, tout ce qu'elle a fait pour moi, tout ce que j'ai fait pour elle, tu sais. Pour moi, ça fait du sens comme... Comment je peux dire ça? Je me dis au fil du temps, pour moi, peut-être que ça va changer, là, mais je n'ai pas le même amour qu'au début. Comme pour moi, pas que ça diminue l'amour, mais tu sais, à un moment donné, comme... C'est plus comme au début. Ça, c'est moi. C'est dans mes expériences à moi. C'est plus comme au début. Après, tu sais, comme on est loyal l'un envers l'autre, puis on continue et tout. Mais j'ai réalisé que dans cette relation-là, à un moment donné, tu dois couper. Tu dois let it go, genre. Comme, si je suis plus amoureux, je peux pas rester là parce que... Tu veux faire plaisir à l'autre. Je veux faire plaisir à l'autre, puis je suis comme, tu sais, je peux pas vivre dans le passé, elle a tout fait ça pour moi, j'ai tout fait ça pour elle. On doit rester ensemble, tu sais, à un moment donné. Puis c'est pas fair pour l'autre personne aussi. Si tu n'es plus amoureux, ben, tu le dis. Moi, j'ai... Vas-y, dis. Vas-y. Habituellement, ça, c'est des choses que je remarque beaucoup, vraiment beaucoup. C'est que quand on rencontre une nouvelle personne, on l'idéalise. Oui. On est en train de le mettre sur un piédestal. Non, pas encore. Okay. On essaie les femmes, on regarde au futur. Okay. Quand on rencontre une personne, puis on essaie d'imaginer notre vie avec cette personne-là. On imagine. Fait qu'on est en amour avec l'imagination du peut-être de la personne. Son image fait future. quand elle est devant nous, on imagine, ah oui, peut-être. Tu sais, ça, avec qu'est-ce qu'il me dit, ça pourrait concorder, tu sais. Bon, puis finalement, on oublie qui est devant nous. On devient amoureux de l'idéalisation de la personne. Ouais. Puis on oublie la personne qui est devant nous. Puis quand on reçoit vraiment... c'est pas ça. Quelques mois plus tard, c'est là où l'amour commence à descendre parce qu'on... On se fait déjà des idées au départ. Qu'est-ce qu'on Exact. Ça ne respecte pas le... Moi, exactement. Moi, quand que je regarde la personne, je regarde la personne. Okay. Je ne regarde pas l'idée de qui pourrait être la personne. Je regarde réellement la personne, ce qui est devant moi. C'est là où que les gens, ils sont comme... Attends. Ils sont déçus, ils se déçoivent vraiment. Ah! Attends, là! C'est parce que moi, je regarde tellement la personne devant moi, je lui pose des bonnes questions, puis lui, il m'idéalise sur la peut-être. Je dis non, reste sur le présent, s'il te plaît. Mais moi, c'est drôle parce que moi, ça prend du temps avant que je tombe en amour. Moi, l'affaire, c'est que tout le monde que je rencontre, c'est déjà des amis au départ. Fait que, tu sais, comme je te classe déjà dans des amis, tu sais, je pense pas qu'on va être plus. C'est comme la personne. Ouais, c'est ça. Zone friend, tout le monde. C'est la personne que je vois en ce moment, ça fait 1 an, OK? Puis on n'a pas de statut. Fait, je sais qu'il y a potentiel, mais moi, je suis pas en amour tout de suite. Ça prend du temps. Tu sais, comme la personne, tu sais, le gars avec 7 ans de relation, on a eu 3 heures d'amitié avant qu'on se mette ensemble. Shout-out à eux. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, ça prend du temps avant de m'imaginer avec. Moi, shout-out à vous, monsieur. Moi, ça prend vraiment du temps. Je sais pas pourquoi. J'ai rencontré mon futur mari dans un bar de danseuses. J'étais en train de danser sur le stage. Puis quand j'ai descendu du stage, il m'a regardé puis il a fait ça de même. Puis ça m'a fait comme... J'ai fondu, puis c'était son attitude, le vouloir, le dominant, le Chase. Tu viens ici, là. Yeah. Puis j'avais d'autres clients, il fallait que je vois. Puis j'ai été... absorbée, un aimant. OK. Fait que j'imagine, puis je me suis tout le temps imaginé, c'est
c'est vrai, j'ai pas tombé encore sur l'amour de ma vie, puis blablabla, tu sais. OK. Ah oui, je suis en amour, mais on dirait qu'il me manque quelque chose. Puis quand que j'ai rencontré cet homme-là, Kevin Cadieux, Out. ça a tout mis en place. Toutes les puzzles on n'avait rien à se dire. Ou compléter. Ouais. Quand c'est le soulmate, Quand t'as le pas flame, Quand t'as flame pas besoin de twin, parler puis te comprends, là. c'était Soulmate. vraiment mon flame twin. Ouais. Puis je dis vraiment à tout le monde, vous n'allez pas rencontrer votre twin flame ou soulmate au moment où vous le voulez. OK. Ça va être au moment où vous en avez vraiment besoin. OK. C'est pas comment vous le voulez non plus. Ça ne sera pas un moment où Tu t'attends le plus. Exactement. C'est- Puis quand ça arrive, tu penses pas à ça, mais il y a tout plein de choses qui font en sorte que ça soit ça. Puis regarde, aujourd'hui, on va se marier. On s'est connus au mois de novembre. Avant janvier, il voulait me faire une demande en mariage. Puis il l'a fait en janvier. Puis en fait, il voulait que je choisisse une date. Moi, là, si j'aurais choisi, mettons, le 1er février, on serait mariés le 1er février. OK. OK. Mais finalement, j'ai dit... lui, il était prêt à me marier le lendemain. OK, ouais. Tu sais, je veux dire... When you know, you know. You really do know. Yeah. C'est fucking vrai quand que les personnes là, qui ont trouvé leur soulmate, ils disent « When you know, you know ». C'est fucking vrai. Parce que j'ai juste lui, genre, dans toutes les sphères de mon corps, dans toute la tête, dans toute mon âme. Tu sais, mettons, la première personne que je vais appeler après ça, c'est lui. OK. Tu sais, je veux dire, c'est... Passé, tout Oui, ça, exactement. Tu sais, Wow. je m'en vais à quelque part, on se parle en chemin, tu sais. Non, c'est vraiment beau. C'est Non? c'est rare. Ouais. C'est vraiment rare qu'on trouve des gens qui... Nous complète, man, Ouais, qui nous vraiment, comprend sur toutes les sphères, sur tous les sens. C'est vraiment rare. Fait que toutes les personnes qui l'ont, puis qui cherish, puis sérieusement, là, gratitude. Gratitude à ça. Parce que sérieusement, moi, tout ce qui est gratitude, dans le plus simple détail de gratitude, j'ai la gratitude la plus grande au monde, je pense. C'est... Ouais, j'ai une gratitude d'avoir trouvé l'homme de ma vie. Let's drink to that. Yes! Mais pour vrai, je te souhaite un bon mariage. C'est sûr, le mariage va Très être bon dope. Là. mariage. Oui, dans 6 jours! On drink pour le mariage, guys. Je vais voir tes stories. Mariez-vous si vous avez votre soulmate. Sinon, non. Encore là, c'est pas tout le monde qui veut se marier. Non, ça, Vraiment c'est vrai. pas tout le monde. Moi, qui je veut vais pas se me marier, moi. Ah oui? Moi, non. OK. Ça me dit rien, le mariage. Moi, j'aimerais tout un rêve de fille. Mais... Vous êtes ensemble, c'est ça? Non, on n'est pas ensemble. On s'entend super bien, mais on n'est pas ensemble. Ah, OK. Work, Non, wife mais- and husband work, c'est ça? On est des amis. On est Bons des amis. Non, je vois quelqu'un d'autre, moi. Lui, non, on s'entend super bien. Pour Ouais, vrai, je vois on s'entend personne. super bien. So, C'était ça awkward, ça, là? c'était juste drôle. Non, c'était drôle. Pour le Non, c'est pour le nombre de fois qu'on nous le demande, c'est le juste drôle nombre à de chaque fois fois. qu'ils nous demandent est-ce qu'il s'est passé des affaires. Moi, Ben, puis- tu sais, on a une bonne chimie. Tu sais, merci, c'est ça que ça veut dire. On a une bonne chimie, on s'entend bien, puis ça paraît. Puis, tu sais, des fois, le monde, il pense qu'on se connaît depuis longtemps. Puis non, on se connaît pas depuis longtemps. C'est ça qui est drôle. Mais c'est le fun d'avoir un work husband and work wife, parce qu'au moins, tu sais, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça que c'est pareil, là. Vous travaillez ensemble, Ouais, vous on parlez on se ensemble. parle every day, là. On se parle à Exact. tous les jours. C'est la C'est personne ça. que je parle le plus. C'est work, wife and husband work. OK. So, prochaine question. Quelle est... Vas-y. Ben, mettons que vous êtes en couple, quelle est la qualité que vous... Pas que vous recherchez nécessairement chez votre partenaire, mais quelle est la qualité que vous appréciez le plus chez votre partenaire? Moi, c'est l'honnêteté puis la communication. Pour vrai, là, Oh. moi, la communication, c'est la première chose que je demande. C'est la chose la plus importante. Ok. Peu importe ce que je veux pas entendre ou entendre, Mhm. dis ce que tu penses. Tu sais, si on a une chicane ou qu'il y a quelque chose qui te plaît pas dans la soirée, dis-moi les. Je veux pas qu'on domme puis que tu es fâché ou qu'il y a quelque chose que j'ai pas su puis que tu gardes ça depuis longtemps. Tu comprends? Je préfère que tu sois là, tu me dises maintenant puis que genre... J'ai une question pour toi, excuse-moi. J'ai une Oui. question.
est-ce que si tu as une chicane avec ton partenaire, est-ce qu'il faut que ça se règle la journée même? Non. Comme est-ce que tu es capable de on règle ça une autre journée ou tu peux pas dormir avec une chicane? Non, moi, je suis une fille, pour vrai, moi, je suis une fille que si, mettons, j'ai une chicane, j'aime pas, tu viens, même avec mes amies filles, là, OK. mon entourage, là, sont comme, moi, je vais régler ça tout de suite. Non, non, non. OK. Laisse-moi dormir, laisse-moi réfléchir à la situation parce que je vais dire des choses que je ne penserais pas sur le coup de la colère. Fait que moi, OK. moi, laissez-me penser. On laisse affaire comme ça. Puis demain, on s'appelle, puis on dit, hey, on a bu, whatever, regarde, il s'est passé ça, puis on a la tête reposée. Moi, je préfère ça. Qu'on se poigne maintenant, puis après ça, qu'on se dise des choses que moi, je suis comme ça. On pourrait regretter. Oui, c'est ça. Moi, je préfère que tu me laisses dormir sur ça. Je te laisse dormir. Puis T'es après ça. impulsive, hein? Ouais, moi, je suis très impulsive. Je suis un bélier. Ah, je suis lion. J'étais un bélier. Ah, t'es lion comme mes deux filles. OK. Mais toi, AJ, mettons la même question. Juste la question en voulant dire, on va embarquer sur est-ce que tu dois régler ça Ça, c'est un tout de très suite? gros débat. OK, vas-y. Parce que la plupart de mes ex, c'était pas mal ça. Ils voulaient tout régler tout de suite. Puis moi, je suis du style à faire un recul sur la situation, un peu comme exactement. Puis je suis du style à avoir une très bonne communication et je divulgue aussi. Je dis mon besoin à travers ce que je te dis. OK. T'sais, fait que, mettons, on se parle, puis je dis, écoute, j'ai pas trop aimé ce que ça a été hier, puis ça l'a fait ça chez moi. Fait que si on pourrait passer par autre chose ou par un autre chemin OK. pour soit faire ou me dire, ou Oui. peu importe la situation, là, ben je préférais parce que ça éviterait à moi me sentir comme ça. Puis, ben, tu sais, je veux dire, je suis très, très, très... J'explique. Oui, mais t'es comme moi. Moi, j'essaie de faire valoir ma perception, puis après ça, comprendre la perception des gens. Exact. Parce que des fois, quand ce qu'on fait, la personne ne voit pas la même chose que nous, on est supposé de le voir. Parce qu'on réagit de toute façon différemment. Peut-être qu'elle, pour elle, dans sa tête, c'est correct, mais pour nous, c'est pas correct. Fait que c'est toujours... Ça dépend de la situation encore, c'est très relatif. Je veux dire, ça peut être une situation banale, on va le régler tout de suite maintenant. Oui, oui, tu sais, ça Je dépend. veux dire, ça là, va être maintenant. On ne mettra pas ça sur une semaine. Là. Ouais, ouais. Mais si c'est une grosse situation, il faut que. OK, attends une minute. OK. J'ai besoin de mon petit temps de recul. On s'appelle demain, on se texte, OK. puis on se dit des bons. Tu sais, je veux dire, Bon. on t'a dit, Ouais. allô, ma chum, puis comment ça va, là, un matin? Tu sais, je veux dire, Ah, je suis d'accord. on casse la glace en disant comment ça va, tu sais, comment ça va passer, puis blablabla, puis après ça, on rentre dans les détails. Mais... Puis toi? Ben moi, je suis du même avis que vous. Là. Honnêtement, moi, c'est comme laisse-moi réfléchir et tout. Puis le problème, c'est que j'ai déjà été dans des relations que la personne ne pouvait pas dormir comme ça. Puis je lui ai expliqué que, écoute, ça m'étouffe, moi. Parce que ça m'étouffe. Ça me met une pression, ça m'étouffe. Puis en même temps, des fois, comme j'ai besoin de process la situation. Tu sais, sur le coup de l'émotion, c'est comme, OK, c'est toi, mais après, avec du recul, je peux dire, OK, ça aussi, j'ai peut-être mal fait telle affaire, tu sais quoi? Je peux voir plus en perspective ce qui s'est passé, puis voir les réactions que ça a suscité, parce que des fois, je ne vais pas parler pour tous les hommes, mais tu sais, moi, tu sais, je suis peut-être la personne, je suis pas la personne qui, les émotions, que je les comprends le mieux et tout. So, des fois, je suis comme, shit, pourquoi ça m'a fait vivre autant d'émotions? Est-ce que tu parles au jeu? De quoi? Quand que tu parles de tes émotions, est-ce que... Oh, des fois, je... Non, mais je veux dire, est-ce que tu parles au jeu quand tu décris tes émotions? Je suis comme ça Oui. quand tu expliques à l'autre personne ou tu dis tu? Non, Je? Je. C'est important. Non, je, parce que déjà, je t'attaque, là, puis Oui, c'est ça. c'est comme ça, je me suis senti, c'est comme ça. Puis en même temps, peut-être la personne aussi, ça l'amène à s'ouvrir, à dire, ah, mais c'est pas comme ça. Les perspectives n'étaient pas pareilles. Exactement. Vous expliquez, oui. Exactement. Souvent, c'est comme ça. Les perspectives sont tellement pas pareilles, puis il faut juste regarder comment que l'autre elle le voit, puis il dit, écoute, c'est pas ça que je disais, là. C'est pas ça que je disais. T'écoutes pas. Non. Déjà, des fois, moi, j'ai la misère à m'exprimer comme il faut. Tu sais, ça sort d'une façon, puis là, le monde sont comme... Puis là- Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, il a dit, tu sais ça, qu'est-ce que tu as dit? Je sais pas, on va reculer. On recule. Ouais, Parce que moi, j'ai la misère à m'exprimer. Moi, mon erreur, là, mon défaut, là, c'est j'ai la c'est pas misère un à défaut. m'exprimer. C'est pas un défaut, c'est J'ai- de la misère. C'est pas défaut. Mais j'ai Je la pense que c'est misère. plus savoir... c'est pratiquer, tout simplement. Oui. Ouais, moi, j'ai la misère à D'accord. m'exprimer. C'est comme une nouvelle langue. C'est comme si tu apprends une nouvelle langue. Ça sort jamais comme ce que je veux. Dans ma tête, c'est beau, mais quand je le sors, c'est pas beau. Moi, le pourquoi Fais-toi que je suis comme confiance ça aussi. aujourd'hui, c'est que j'ai une facilité à m'exprimer puis à me dire les vraies choses aujourd'hui. Puis même si ça peut froisser les gens, je m'en calisse, je m'en fous. Là. Je ne porterai pas de blâme ou je ne porterai pas un fardeau pour comment toi tu vas te sentir avec ce que je te dis. C'est parce que toute ma vie, on m'a dit « ferme ta gueule ».
Oh. Ferme-la. Ferme ta gueule. Fait qu'à un moment donné, oui, tout le temps gardé, puis à un moment donné, j'étais plus capable. Tu as explosé. Pouh! Puis aujourd'hui, je garde plus rien. OK. Je garde plus rien aujourd'hui. Pour personne. That's it. Non. Mais sinon, AJ, c'est quoi la qualité que tu aimes, que tu admires chez ton partenaire? Oh, là là. Une ou deux max. Il y en avait a beaucoup, 20, là, une ou deux. J'en ai sorti 20. En fait, l'honnêteté en premier. OK. La communication, on l'a déjà, fait que j'ai pas vraiment besoin de la mettre. Votre complicité. Ben, Vous l'avez déjà. C'est pas vraiment une qualité, c'est nous, ça fait partie de nous. Une qualité, je te dirais, c'est qu'il est très, très, très généreux. OK. Il est très généreux de son temps, surtout. Puis pour moi, le temps, c'est très, très, très important. Fait que quand je vois quelqu'un qui est prêt à donner son temps, c'est comme... ça. C'est le plus beau cadeau. Regarde mes yeux. Ouais, il brille, là. Je vais pas mentir, il brille. On va faire un petit zoom, là. Il brille, là. Ah, ben, c'est nice. Pour de vrai. Nice. Et toi? Ouais. Wow. Moi, la loyauté. Mm. Puis sinon, Oh boy. Oh, faut que tu la dises. Hein? Ça comme... non, mais sinon, comme c'est vraiment... comment je fais ça? Ça revient à la communication, mais quand je dis communication, c'est plus communiquer tout au niveau des sentiments. Puis comme, Sensoriel. ouais, mais je sais pas si c'est sensoriel. Qu'est-ce que tu veux dire par sensoriel? Ben, c'est nos sens. Dans le sens, nos sens, savoir, je veux dire, comment l'autre aussi se sent à travers comment qu'on fait ou qu'est-ce qu'on dit ou peu Exactement. importe. Fait que c'est vraiment au niveau des sens. Ouais, au niveau des sens, parce que comme j'ai dit, je ne suis pas la meilleure personne. Comme je communique, ce qu'on me dit, je communique très bien. Mais niveau tout ce qui est des émotions et tout, je ne suis pas le meilleur. So, si je suis avec une personne qui est dans le même bateau que moi, c'est un peu plus difficile. So, une personne qui est meilleure que moi, une femme qui est meilleure que moi là-dedans, ben, elle me fait grandir. Ouais, faut qu'elle te fasse le... Ah ouais. Est-ce que je peux vous recommander un livre? Ouais, vas-y. Ouais, puis je lis. Ouais. Je lis beaucoup. Ouais. Ouais. Oui. Surrounded by Idiots. OK. Je connais C'est pas. par qui? On va regarder. OK, ben regarde, tu m'en enverras, ça IG. Mais Surrounded Ok. by Idiots, là, Ok. ça représente en fait les couleurs des gens. Le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Et ça te représente les gens qui sont devant toi. OK. Fait que c'est plus facile à avoir une vision sur comment l'autre va se sentir ou réagir face Ouais, à... les ondes et tout ça. Exactement. Je sais, j'en ai un comme ça, un livre. Je pense que je te l'écrirai. Parce que moi, je suis bouddhiste. OK. Fait que- Ah, ben je vais... Attends une minute. Ah, Oui. nice. Ben, je vais te référer quelqu'un. OK, qui- c'est bon. Nice. Bon, OK, parfait. So, all right, guys. Oui. So, Je vous souhaite un dernier shot. ouais, on va prendre un Oh, dernier yes. shot à tout ça. Hein? Ben oui. Ben oui, tu me diras ça IG, on se... All right, guys. Cheers. Nous, à chaque émission... Ouh, OK. Oh, merci. So, AJ, sur quel réseau on peut te retrouver? Puis, shoot. Instagram, AJ La Pégase. Sur Facebook, c'est AJ La Pégase. TikTok, c'est Pégase Not Nice Anymore. All right. Pégase is Not Nice Anymore ou Happy Pégase, me semble, pour TikTok. Puis est-ce que tu as des projets à venir ou des projets? Oui, Tu peux j'ai les des... plugs. Ah, vas-y, dis Oui, qu'est-ce je que tu as à peux, dire. réellement. Bon, oui, le plus gros projet, en fait, ça va être un food truck. Oh! Ouais, un food truck avec... je vais être un traiteur, service à domicile pour commencer et ouvrir mon restaurant par la suite. For real. Félicitations pour vrai. Wow. Wow, gros Il faut- projet. Je suis Faut- vraiment en ce moment en train de faire tout ça. Puis, OK. il me reste... j'ai déjà l'emplacement. J'ai déjà... À Gatineau? à Perkins. À Perkins. C'est à Gatineau, oui. 20 minutes de Gatineau. OK. Perkins. Val-des-Monts, shout-out. Puis, c'est ça. J'ai d'autres aussi projets qui vont faire partie du restaurant aussi parce que
J'ai l'impression que c'est un land où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Et après mon mariage, j'aimerais faire des salles de réception où est-ce que je vais faire mon mariage. Oh! OK. OK. Ouais. C'est Plusieurs bon. projets. Je te souhaite à bonne venir. continuation. Puis, tu appelleras Ju quand lui, il fait des tests. Il viendra tester. Non, mais on va venir, là, on va venir. On Quand, va ça faire va- des quand tests. tout sera, Ouais, tout tu me sera en diras. place, On va venir on va, à tester. l'heure de l'apéro, on va venir encourager. Yes. Moi, je suis down, là. Ben, félicitations, puis belle énergie. Vous n'êtes pas sur le plateau, mais vous le ressentez à travers la caméra. Ouais. Belle énergie. Super Continue chill. tes projets. Roule. Nous, on YOLO. viendra. Et on va ça. Nous, on viendra quand ce sera... Yes. Ça nous fait Établi. plaisir. Ça va nous faire plaisir. Sinon, guys, bon... comment ça s'appelle l'alcool? Orange électrique, là. L'orange l'orange électrique hit, électrique. là, en ce moment. Mais l'heure de l'apéro tire à sa fin, guys. Vous pouvez écouter nos émissions sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres plateformes. Sinon, n'oubliez pas de nous envoyer, vous... Là, j'ai parlé tellement vite. N'oubliez pas de nous envoyer vos funny stories, drunk stories, Faut qu'elle dating te voie. stories sur tous les réseaux, que ce soit IG, TikTok, Snapchat. On est sur Snapchat, by the way. Dans notre courriel, l'heure de l'apéro 1234@gmail.com, sur l'heure de l'apéro 1234@gmail.com. Parce que, tu sais, on commence à manquer, vous voyez, là, je suis obligé de noter mes funny stories, là. On commence à en manquer, moi puis les jeunes, puis, tu sais, on aimerait ça, parler de d'autres stories qui ne sont pas les nôtres, puis faire des petits débats là-dessus, puis juste avoir du fun, you know. Sinon, quoi d'autre que j'avais à vous dire, à part que je vous aime beaucoup. À part que je vous aime beaucoup, là, je vais juste prendre un moment de dire merci à Black Box Media parce que c'est un beau studio, beau décor. Yo, vous voyez pas, là, mais il y a Chicano en arrière, là. Homme de feu, là. Yeah. Yo, faudrait, là, sans lui, là, ça serait un peu plus tough pour moi, en tout cas. Mais, tout ça, shout out à Black Box Media. Puis aussi, AJ, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli comme ça. Vous êtes très chaleureux. Mais merci d'avoir accepté, pour vrai. Accepté, puis on est content d'entendre tous tes projets. Puis ici, on peut venir encourager de n'importe quelle façon. Puis c'est ça que moi et les jeunes, on aime faire. Honnêtement, là, avoir des beaux invités, puis entendre c'est quoi l'avenir, entendre leurs projets, puis des fois, juste participer à leurs projets quand on peut, puis quand on nous La invite. viande, elle va être locale aussi. Ouais, bon. C'est viande bon, on aime ça, les locales. La viande locale. Ça vient de local, ça faudrait, là, thanks encore. Sinon, c'est votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian Persuasion, AJ, avec ses 1001 projets. Suivez-la, pour vrai. Suivez-la, encouragez-la. Puis, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit à la semaine prochaine, guys. Yes. Et Jeanne, c'est quoi le mot de la fin? Avant de dire le mot de la fin, pour de vrai, pour tous ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, tout ça, on voudrait vous remercier parce que sans vous, on est rendu à quand même beaucoup d'épisodes. Fait qu'on vous remercie de nous suivre, continuer à regarder nos épisodes. Puis les commentaires que vous faites, c'est toujours chaud. Ça nous continue à vouloir faire le podcast. Puis sur le mot de la fin, buvez avec modération. That's it. Let's go. Ciao, guys. Hubert! On va tout prendre un Uber après. All right, ciao, guys. Woo, it's a